Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur M6 avec une salle des appels chauffée et éclairée où vous retrouvez Hervé Pouchol, Laura Uricel et Stanislas Vignon et un studio RTL dans lequel il y a Olivier Dauvert, Blanche de Grandvilliers, votre avocate au barreau de Paris que l'on retrouve chaque mardi, et Céline qui représente la rédaction. Nous avons Magali, Céline et Franck qui sont eux, vous l'avez compris, en réanimation puisqu'ils se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. Laissons-le un peu mariner et nous les retrouverons tout à l'heure à 10h. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Ça va Magali? Très bien, merci. Magali m'a demandé une petite photo gentiment et je lui ai fait une petite photo. Qu'est-ce que vous allez en faire Magali de cette photo? Je vais l'encadrer. Elle va l'encadrer. Voilà. On voit une qui a compris pourquoi elle va passer la première, pourquoi elle aura un envoyé spécial, pourquoi nous allons revenir 10 fois sur son sujet alors que les deux autres n'ont rien demandé. On racontera un peu leur histoire et on passera vite à autre chose. C'est la vie, c'est comme ça. Ça va Céline? Ça va, Il sera merci. question avec Céline de ces chats que tout le monde veut, les fameux Maine Coon. Maine Coon. Qu'est-ce qu'ils sont de particulier les Maine Coon? Bon, ils sont. Non, mais ils sont très mignons, ils sont faciles, ils sont gentils. Ils ont un look particulier. Ah oui, surtout, les ils Maine ont un Coon. poil C'est assez sauvage. C'est vrai. Ils sont chers surtout. Pour un chat de race, je trouve qu'on reste dans le budget. C'est combien un Maine Coon de nos jours? Moi, je suis à 1 400 €. Bon, c'est pas mal, mais je connais pas. Vous êtes à 1400 et je connais pas bien les prix. Mais c'est quand même beaucoup pour un chat, non? Non? Bon, je sais pas. Bon, Franck, de toute façon, nous, on est loin de tout ça. Hein. Nous, on est sur un artisan qui lui envoie des petits textos. Est-ce que j'exagère, Franck, si je dis je suis l'artisan? Écoute, t'es pas content, tu peux toujours m'attaquer, ton procès, je me le mets où je pense. Est-ce que c'est un peu ça? Tout à fait. Voilà, oui, j'ai bien résumé, j'ai compris l'esprit. Nous allons revenir maintenant, pendant que vous nous appelez, si vous vivez des... Ah oui, juste vous dire que pour Magali, c'est une histoire de loto. Vous savez que ça cartonne. Mais, alors, moins dans la capitale, mais en région, ça cartonne, les lotos, les gens adorent ça. C'est un vrai moment. Moi, j'ai vu une fois une queue pas possible, je rentrais de je ne sais pas où. Je me disais, mais il y a un concert de Maître Gims, c'est pas possible. C'était un loto. Non, mais je vous assure. Oui. Et malheureusement, les lotos, on gagne, mais on n'a pas toujours le lot qui arrive, c'est ce qu'elle va nous raconter. Allez, accueillons maintenant qui est avec nous, c'est Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour, Julien. C'est bon. Ça va? A dormi la fenêtre ouverte, Olivier. Olivier, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, et moi le premier, est à Nerre dans le 30. Il était restaurateur, maintenant il travaille dans l'immobilier et il est devenu, avec ses parents, je crois, Céline, propriétaire d'un local commercial. Il a mis ensuite en location pour pouvoir se faire des petits revenus complémentaires. Et donc, se présente un homme qui voulait ouvrir sa société de courtage en assurance, son cabinet, dans ce local. Donc, le contact passe bien. Cette personne a l'air sérieuse. Alors, un bail est signé, sauf que le locataire n'a jamais payé le loyer. En fait, il n'a même jamais installé Même pas sa une fois société. pour histoire de montrer sa Non. bonne volonté, rien. Et non, rien du tout. Il n'a même pas lancé son activité finalement. À chaque fois, ça me rappelle les bronzés font du ski, vous savez, Ah oui. quand le mari cocu vient réclamer les leçons là, à Thierry Lhermitte qui couche avec sa femme en lui disant donc je ne vais pas vous payer les leçons pour ma femme. Et Thierry Lhermitte lui fait bah, elle a quand même skié un peu. C'est exactement ça. Et il a un petit peu skié, bah oui, c'est vrai que depuis le mois de mai 2024, il est un petit peu locataire du local, mais il n'a pas payé un centime. Et puis alors, c'est des promesses, vous inquiétez pas, ça va venir. Dès que j'aurai les sous, je vous payerai 2-3 mois d'avance. Finalement, rien n'a jamais été fait. Olivier est allé en justice. Il a gagné l'été dernier, juin 2025. Donc le locataire lui doit 26 000 €. Et là encore, il n'a pas payé un centime. Et c'est pour ça que tous les matins, je répète, bienvenue à Arnacland, le pays où l'on peut faire n'importe quoi sans être inquiété. Donc lui, il n'a même pas payé un seul loyer. Et il aurait tort d'ailleurs d'en payer un, puisque même avec une condamnation, c'est un peu votre cas Franck, il ne se passe rien. Et tant que ça se passera comme ça, eh bien ça incitera les gens à ne pas payer, à faire ce qu'ils veulent. Bon, est-ce que vous avez une analyse juridique à faire blanche là-dessus? Et nous l'appelons une nouvelle fois, ce monsieur, évidemment en direct. Alors effectivement, il a une condamnation. Ce qui est intéressant, Julien, c'est que c'est quand même une condamnation à titre personnel. Il devait créer la société, il l'a pas créée, donc c'est lui qui est tenu personnellement. Donc néanmoins, avoir un jugement, effectivement, pour l'instant, l'huissier, le commissaire de justice n'a pas réussi à exécuter, mais ça veut dire quand même que cette dette, ça va le suivre toute sa vie. Il suffit de faire un acte d'exécution tous les 10 ans et on pourra continuer de poursuivre cette personne qui doit ces sommes. Là, c'est un local commercial. Donc, je mets ça vraiment à part d'un logement, Olivier Dauvert. Mais un local commercial, à partir du moment où quelqu'un s'installe dans un local commercial pour faire du business, pour faire du commerce, si dès la première fois, il ne paie pas, il faudrait qu'il y ait un système qui tout de suite lui dise le bail est
C'est terminé. Vous partez, il a le droit de vous expulser tout de suite. C'est pas comme un logement avec une famille. Hein. Et que son entreprise s'arrête. On ne parle pas de survie à ce stade-là. Il ne s'agit pas d'avoir un toit pour se loger, bien évidemment. Si vous montez une boîte et que dès le premier mois, vous ne payez pas le loyer, la boîte a quand même de fortes chances de ne pas devenir Amazon assez rapidement. Allez, on appelle si vous le voulez bien. Alors, qu'est-ce que vous avez rajouté, Olivier? Vous l'avez eu au téléphone, vous, depuis, ou pas du tout? Pas du tout. Ni une nouvelle de son avocat, comme il avait annoncé à l'émission au sujet de son appel. Donc, on n'a aucune nouvelle, ni l'huissier, ni moi-même. Ah oui, parce qu'il y avait une histoire d'avocat. Alors Stan, est-ce que vous nous faites un petit point là-dessus, s'il vous plaît, en direct sur M6? C'est-à-dire que ce monsieur, nous l'avions eu à l'antenne et on lui avait dit qu'il était condamné. Il nous avait dit non, mais de toute façon, je vais faire appel, vous voyez, avec mon avocat. Et on avait beau lui expliquer via notre avocat en plateau, Maître Courtois, qu'il ne pouvait pas faire appel puisque le délai était passé. Eh bien, il ne voulait rien entendre. Est-ce qu'il avait donné le nom de son avocat, Stan? Mais même pas, il voulait pas nous donner le nom. Le nombre de personnes depuis maintenant un mois qui nous disent voyez avec mon avocat, mais bien sûr, et je le dis, prenez un avocat en toutes circonstances. C'est la meilleure des idées que vous aurez. Mais après, ne nous dites pas voyez avec mon avocat, parce que quand on vous demande donnez-nous le numéro de votre avocat, on va discuter avec lui, il n'y en a jamais. Allez, on y va, c'est reparti. Vous nous dites, encore une fois, vous nous dites qu'il peut être inquiété, il va falloir quand même que vous nous expliquiez. Comment on peut faire oui, mais pas tout de suite, parce que là c'est un moment où il y a une forte audience et je ne veux pas la gâcher bêtement. Non, mais je plaisante. Je vous avais l'habitude. Oui, j'ai bien noté, Julia. Elle s'appelle Blanche de Grandvilliers, mais un jour sur les réseaux sociaux, il y a une dame qui a écrit oh, et l'avocate qui glousse derrière, là, l'autre Blanche de machin chose. C'est resté mon petit nom, mon nom de scène. Je laisse un message, Stan. Oui, je pense. À la fin de votre message, donc vous êtes, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, bonjour. Message pour Monsieur Bonito. Monsieur Bonito, Julien Courbet à l'appareil. Nous cherchons une nouvelle fois à vous joindre, simplement pour arranger les choses et trouver une solution pour Olivier Biondi, qui vous a loué un local commercial et a priori, vous n'avez jamais payé un seul loyer. Il vous a fait condamner. Vous nous avez dit, je vais faire appel. On vous a expliqué que vous étiez hors délai, que vous ne pouviez pas faire appel. Vous avez dit, je verrai avec mon avocat, appelez-le. Mais vous ne nous donnez pas le numéro de votre avocat, donc on ne peut pas avancer, on est bloqué. Et on a quand même un propriétaire qui n'a jamais été payé. Soyez sympa et si on trouve une solution, nous ce qu'on veut juste c'est que ce monsieur, il y a un jugement, que le jugement soit appliqué. C'est pour ça qu'on veut que vous donniez votre version des faits, votre numéro d'avocat, tout ce que vous voulez. Vous êtes prioritaire à l'antenne, hors antenne. Un dernier mot avec Céline, journaliste de l'émission. Oui, monsieur, c'est vrai que vous avez pris contact avec l'huissier et le commissaire de justice d'Olivier, peut-être pour mettre en place un échéancier. En tout cas, vous êtes bien au courant de la somme que vous devez, plus de 26 000 €. Donc, vous pouvez aussi reprendre contact avec lui si vous souhaitez mettre en place quelque chose pour régler la dette. Allez, merci monsieur Bonito. On compte sur vous. On vous rappelle un petit peu plus tard. Vous pouvez nous rappeler dès que vous le souhaitez. Vous récupérez l'appel, salle des appels. Bon, alors maintenant, Blanche de Grandvilliers, on va encore essayer d'appeler, mais qu'est-ce qu'il fait si c'était votre client? Dieu merci, ça ne l'est pas pour lui, mais si c'était votre client, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, je donnerais instruction au commissaire de justice de continuer les recherches, de continuer chaque les fois, il le fait payer, le commissaire. C'est vrai qu'il peut y avoir des honoraires, mais si vous voulez, ils ont accès à plein de choses. Ils ont accès à l'administration, ils peuvent interroger le trésor public, ils peuvent interroger même des organismes comme la CAF, etc. Donc, à terme, alors, ce monsieur est propriétaire de SCI. On peut saisir les parts des SCI. Alors, effectivement, c'est pas aussi bien que de saisir un bien immobilier, mais néanmoins, on peut faire pression pour l'obliger à payer ses dettes. Et je le redis, autant une famille avec des enfants, on peut se poser des questions si le loyer n'est pas payé, ils ont un coup dur, on ne peut pas les mettre comme ça. Mais un professionnel qui ne paie pas son loyer dès le premier mois, il suffirait de faire passer une loi, ça y est, c'est terminé, il est expulsé tout de suite, il y a possibilité d'expulser, voire même la société a dit si on ne paie pas son loyer, c'est qu'on ne peut pas travailler. Il faut vraiment faire quelque chose parce que les gens n'achèteront plus de locaux commerciaux et n'achèteront plus d'appartements pour les louer. C'est dit, il est 9h52, je vois un homme à la veste fleurie, il s'appelle Olivier Dauvert et il nous propose évidemment de ne pas nous faire avoir sur les étiquettes. Sommes-nous de bons consommateurs ou des pigeons? Voyons ce qu'il nous propose. Alors, on va partir dans le rayon des fromages. Et une question qui m'a été posée sur la base d'une photo que l'on m'a envoyée. La question est simple. Est-ce que c'est vraiment de l'emmental, oui ou non? Vous voyez, spécial croque, c'est des petites tranches de fromage pour mettre dans votre croque-monsieur, à l'emmental. Donc déjà, le fait qu'il y ait marqué à l'emmental, ça dit bien qu'il y en a dedans. Oui. Voilà. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est vraiment de l'emmental? Eh bien, je vais vous réapprendre. Il faut absolument regarder les étiquettes. Tout est marqué. On va tourner le produit, vous allez voir, c'est la photo suivante. Et on va le lire ensemble. Donc, vous avez déjà
49% de fromage au sens large. Ça veut dire que la moitié de ce que vous achetez, c'est du fromage. L'autre moitié, c'est une pâte dans laquelle, vous le voyez, il y a de l'eau, il y a du lait, il y a du beurre, il y a de la poudre. Bref, déjà, vous n'avez que la moitié de fromage. Ensuite, dans cette moitié de fromage, et vous savez lire, je sais lire aussi, il y a donc 12% d'emmental parmi les 49% de fromage. Donc, on a la réponse tout seul. Les 49%, c'est quoi? C'est des fromages qui ne sont pas affinés. Non, qui ne sont pas affinés. Parce que pour faire de l'emmental, il faut mettre du lait, de la présure, c'est ce qui permet de faire prendre le fromage. Et après, il faut l'affiner. Vous savez bien que plus un fromage est affiné, plus il a du goût. L'emmental, ça a plus de goût qu'un fromage qu'on n'affinerait pas du tout. Mais le temps d'affinage, c'est de l'argent. Donc évidemment, la tentation, c'est de mettre cette espèce de fromage qui n'est pas encore affiné. Mais là encore, le ministre de la Consommation, s'il voulait, il pourrait faire passer un décret, ce qu'il voulait, qui consiste à dire, si vous mettez en avant emmental, vous devez marquer à côté le pourcentage. Combien il y en a? Et il aurait marqué, qu'est-ce que c'est exactement On va revenir sur la photo d'avant. Ah oui. Effectivement, il faudrait qu'il y ait marqué, quand il y a marqué spécial croque à l'emmental, entre 12%. parenthèses 12%, Voilà. écrit avec la même couleur, la même taille de caractère, la même graisse, est-ce que c'est... voilà. Et au moins, ça serait clair. Et vous verrez que tous ces produits-là, il y en a une partie qui soit monterait le pourcentage parce qu'il se sentirait ridicule de mettre que 12%, soit disparaîtrait carrément. Mais pour répondre à la question, on avait tout. Mais il faut accepter de lire. Il faut accepter de lire. C'est marrant comme sur certains points, les différents gouvernements, parce qu'on ne fait pas de politique ici, sont très à cheval. Ça, il faut que ça soit carré et compagnie. Mais sur d'autres choses où les lobbies, on le sait, derrière font leur boulot, ils sont beaucoup plus permissifs. Là, ça ne dérange personne, on laisse faire. On ne peut pas dire à l'emmental s'il n'y a que 12%. Rappelons ce qui est maintenant a gâché toutes mes nuits. Je vais vous poser la question, attention, Magali, pour voir si vous êtes une fidèle de l'émission. Quel est l'ingrédient principal, Magali, d'une mousse de canard? Facile. Le canard. Eh bien non. Expliquez. Vous savez ce que c'est? C'est le porc. Dans de la mousse de canard, l'ingrédient principal, c'est du porc. Moi, et ça il me y a rend dingue. 20% de canard dedans, puisque c'est le minimum qu'il faut avoir pour pouvoir dire terrine de sanglier, mousse de canard. Voilà, il faut qu'il y ait au moins 20% de ce produit-là. Voilà, et le reste, c'est du porc, c'est de la gorge de porc. Désolé notamment. de répéter ça en boucle, mais ça me rend fou. Hier, je peux vous le dire, Stan est témoin, j'ai passé la nuit avec Monica Bellucci. Et au moment où elle sort de la douche, elle me fait Julien, je viens te rejoindre aujourd'hui. Je lui dis, qu'est-ce que tu sais? Quel est l'ingrédient principal dans la mousse de canard? Et là, elle a eu le malheur de me dire du canard, c'était fini. Là. Et vous avez perdu tous vos moyens. Je suis C'est quand même malheureux. C'était l'occasion. J'en avais pas beaucoup, ceci étant dit. J'ai pas eu de mal à les perdre. Alors, Stan, une bonne nouvelle, s'il vous plaît, parce que. Oui. J'adore juste le Stan est témoin, comme si moi j'étais assis dans la chambre sur une chaise et que je regardais. Oui, c'est vrai. Souvent, j'amène toujours ça. Ben oui, parce que je vois pas qu'après, les personnes disent ah oui, il a fait des choses que je ne voulais pas. C'est l'éducation pour les petits. Toujours un témoin. Ça peut être Je vous n'importe qui. propose de prendre des nouvelles de Paul, qui est en ligne avec nous et qui était sur notre plateau M6 il y a quelques Évidemment. jours. Ça va, Paul? Oui, très bien. Toujours dans le pain? Dans le, oui, la boulangerie, oui. Bon, Paul, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Oh, ben là, je suis retraité. Oh, ben, c'est bien. maintenant. Eh ben, parfait. J'étais retraité de la fonction publique. Bon. Et je suis à la retraite, une petite retraite paisible. Alors, vous aviez fait appel à une entreprise afin de goudronner l'allée de la maison. On voit d'ailleurs un petit peu le massacre. Il y avait un trou, etc. Ouais. Ça n'allait pas du tout, Céline? Non, ça n'allait pas. Pourtant, il avait payé plus de 5 800 €. En fait, pourquoi il y a un trou au niveau de ce portail? C'est que comme le goudron posé par l'artisan a gonflé et a fissuré, pour pouvoir ouvrir et fermer le portail, c'est Paul qui avait dû faire ce trou pour permettre au portail de passer malgré le gonflement du sol. Et l'artisan, depuis le mois de mai, semblait pas trop s'émouvoir de la situation et ne revenait pas sur le chantier. 6 novembre, nous avions eu le gérant de l'entreprise. Il nous avait expliqué qu'il avait été en arrêt maladie un long moment, mais qu'il allait revenir. Il est revenu, Paul? Oui. Merci. D'accord. T'as pas entendu la question, à mon avis. Il est revenu, Stan. Ça y est, c'est réglé. Oui, c'est réglé, les travaux ont été effectués. D'ailleurs, vous pouvez voir quelques photos pendant que les travaux ont été refaits Génial. derrière vous. Ce monsieur avait été très sympa, souvenez-vous Bravo. d'ailleurs. Il n'arrivait pas à comprendre qu'on était sur M6, vous Oui. lui aviez réexpliqué la chose 15 fois. Comment ça M6? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et finalement, il était évidemment revenu, c'était une entreprise très sérieuse. Goudronnage Grand Sud, bravo à eux. Ça, c'est sérieux. Encore une fois, des couacs, il y en a dans toutes les boîtes. Mais maintenant, Paul a son goudron. Paul, je vous souhaite une bonne journée. Oui, mais merci à toute l'émission, merci à toute l'équipe. Et ça a été rapide et tout s'est bien passé. Merci beaucoup, Paul. Eh bien, j'espère que ça sera aussi rapide pour Magali, Céline et Franck. Nous partons dans l'univers des lotos
avec Magali. Nous partons dans l'univers des chats de race avec Céline et nous restons, parce que c'est un grand classique, dans l'univers des artisans qui se moquent pour certains, et heureusement ils sont très très peu nombreux, de leurs clients en leur disant ton jugement, tu peux te le mettre où je pense. Ah, tout de suite, vous avez choisi M6, nous revenons vite. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Et cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. Attention, mesdames et messieurs, nous avons une salle des appels composée d'Hervé Pouchol, Laura Uricel et Stanislas Vignon. C'est bien sûr Blanche Grandvilliers, comme tous les mardis, qui vous donnera les meilleurs conseils. Apprenez à ne pas vous faire arnaquer avec Olivier Dauvert et la rédaction qui a travaillé sur tous les dossiers. Elle est représentée par Céline, journaliste de RTL. Voici notre première enquête. Elle s'appelle Magali, nous sommes ravis de l'accueillir. Magali nous vient de Saint-Auban et pour ceux qui se disent mais nom d'un chien, où pourrait-on aller ce week-end, elle vous explique pourquoi il faut aller à Saint-Auban, parce que c'est vraiment magique là-bas. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Saint-Auban? Le loto. Le loto. Ah oui, parce qu'elle fait du loto, elle va. Non mais c'est joli. Oui, c'est très joli. C'est à la campagne? C'est à la campagne. Décrivez-nous un petit peu. C'est entre Manosque et Sisteron, donc... Région magnifique, vous avez vu, elle sait faire elle nous a fait les cigales, car c'était des cigales, vous n'aviez pas compris, Céline. Non, j'ai cru que c'était le sonotone d'Olivier Elle n'a Dauvert. pas une crise d'asthme. Parce que là, tout le monde s'est mis à la regarder en se disant, mince, elle nous fait une crise d'asthme en direct. Non, elle faisait les cigales. Alors, parlons de ces lotos. Vous êtes une fan de loto? Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans ces lotos qui, je le rappelle, L'ambiance. c'est un carton en région, les gens adorent ça. Alors, dites-nous un petit peu. L'ambiance. Alors, c'est des associations qui organisent C'est ça. l'association qui organise ça, et dont celle, dont on a participé, et qui ont fait tout le 04 pratiquement, hein, donc toujours la même. Toujours la même association. Combien il y a de personnes pour un loto comme ça? Entre 300 et... Wow, vous êtes donc les 400 là alignés, oui, vous jouez, il y a quelqu'un qui a le micro, les petites boules, tout etc. à fait. Et qu'est-ce qu'on peut gagner en règle générale? C'est des gros lots, le premier lot par exemple. Télé, frigo... Ils sont là ou Ah oui, ils sont là, oui. Donc là, les gens repartent avec. Donc, Sauf quand c'est un voyage. sauf quand c'est un voyage. C'est ridicule de partir avec un voyage. Ça n'existe pas. Donc on vous donne un bon pour un voyage. Tout à fait. Question que je vous pose Magali, parce que tout le monde m'a vu arriver avec mes gros sabots concernant le voyage. Ce voyage, est-ce que c'est l'association qui fait le loto qui organise aussi le voyage, ou est-ce qu'il vous donne un bon pour aller dans une agence de voyage? Non, c'est l'association qui organise le voyage. Et là, c'est le drame. Car combien avez-vous payé? Parce que vous avez investi. Parce qu'il faut quand même savoir que pour gagner, il faut quand même jouer. En fait, il faut acheter des cartons Voilà. sur lesquels il y Tout a à des fait. numéros, et c'est un peu comme une grille de loto. Et ces cartons, si on veut multiplier ses chances, on n'en achète pas qu'un. Vous avez parfois dans ces lotos-là des joueurs qui ont 10 grilles devant eux Ouais. et qui doivent se dépêcher entre à chaque numéro qui sort. Il faut vite aller cocher s'il a le bon. Donc c'est un investissement parce que ça peut valoir plusieurs dizaines d'euros Justement. pour participer à un jeu. Quel est le prix d'un carton de nos jours? Alors, je crois que c'est 20 € les 5. Les 5 cartons. Oui. D'accord. Et vous avez dépensé combien sur 110 €. Voilà. 110 euros. Mais Ce jour-là. oui, oui. Sans compter Mais les autres. ceci étant dit, elle a bien fait puisqu'elle a gagné un voyage. Alors, faites-nous rêver. Là où deviez-vous partir? À Malte. À Malte. Alors, c'était pour 2 personnes. Pour 2 personnes, séjour 2 personnes. Pension complète. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'était? Un très bel hôtel. Vous avez vu les photos? Ils vous ont Alors, décrit? non, on n'a jamais eu de... Rien. Rien. Arrive le moment donc où vous allez avec votre grille de loto voir le monsieur en lui disant j'ai gagné. Il vous dit vous avez gagné un voyage. Et il devait avoir lieu quand le voyage chez vous? Qui choisissiez la Alors, date? il nous a proposé, le jour où on a gagné, soit en juin, puisque c'était en mars, le loto, soit en juin, soit en septembre. Donc, C'est-à-dire hors vacances, Voilà. hors zone rouge. Bon, et alors vous ne l'avez pas, vous aviez décidé d'aller en juin ou en septembre? en septembre. Et donc, quand vous avez commencé à demander les papiers du voyage, qu'est-ce qu'on vous a dit? Ah ben, en fait, il m'a jamais répondu, ni à mes mails, ni quoi que ce soit. Donc, au deuxième loto, je vais le voir. Je lui dis, écoutez, je vous ai envoyé un mail, vous m'avez pas répondu. Il m'a dit, envoyez-moi-le de suite, je vous réponds là, à l'instant T. Et puis, je vous enverrai les billets au moment voulu. Voilà. Et puis, on n'a jamais... Toujours rien. Et toujours rien. Alors, est-ce que vous pensez, attention, on ne dit pas que c'est le cas, mais vous pensez que là, c'est quelque chose de volontaire, limite arnaque, ou Oui. est-ce que le pauvre est débordé, etc. Non, non, je pense que c'est volontaire. Et il y a d'autres personnes qui se plaignent? Apparemment, il aurait des plaintes, mais je...
Parce que Je ne ça, sais c'est pas. un sacré business. Vous imaginez, vous organisez des lotos à 20 € le carton et compagnie, vous engrangez beaucoup. Il ne prend pas la carte bancaire, je suppose? Si, on a payé il la par prend. carte bancaire, Ah, oui, ça, oui. c'est encore tant mieux. C'est pour mieux. vous. Mais et donne pas les lots, c'est juste fou. Alors, est-ce qu'on a quelques petits détails, Céline? Et ensuite, nous allons téléphoner à cette association. Voyons ce que va nous dire ce monsieur qui organise un loto. On a quand même un mail intéressant où ce monsieur reconnaît le 26 mai 2025 qu'effectivement Magali a gagné ce voyage et il est OK pour la faire partir avec son conjoint ou la personne de son choix en septembre. Et pour autant, aucune réponse. Donc quelques jours avant le départ présumé, Magali renvoie des messages en disant excusez-moi, est-ce que je dois faire mes bagages? Est-ce que je pars? Est-ce que je pose des jours de congé ou non? Elle n'aura jamais de réponse à ses derniers mails. Donc il est urgent d'appeler ce monsieur en direct sur RTL. Eh bien, nous allons le faire dans 1 minute 30. Est-ce que l'animateur du loto continue? Parce que il y a déjà 30-40 ans, ça existait les lotos et souvent c'était toujours les mêmes blagues. Quand le 22 sort, c'est ah, voilà la police. Ah oui. Tout à fait. Inutile de vous dire que quand il y a d'autres numéros un peu plus coquins, il y a toujours la petite blague qui va avec. Ça existe toujours. Oui, oui, oui. Oui, bon, ouais. Et il y a des choses qui ne changent pas. Et c'est quelque chose qui est très pratiqué dans le sud, davantage que dans le nord d'ailleurs, hein, cette Ah oui. activité-là. Oui, c'est Alors, régionalisé. Juste une question, pas juridique, Blanche de Grandvilliers. Là, c'est une association. Oui. Une association, normalement, elle est à but non lucratif. Cet argent, il est reversé quoi? Des associations? Tout ce qu'il gagne? Parce que cet argent qu'il gagne, il en fait quoi? Est-ce qu'il a le droit de se le Oui, mettre? bien sûr, les associations ont le droit d'organiser des lotos. On rappelle qu'une association, elle peut faire des bénéfices. La seule chose qu'elle n'a pas le droit de faire, c'est de les partager. Donc les associations ne sont pas toutes à but lucratif. Les gens peuvent se réunir pour avoir un but autre que lucratif. Mais là, ça devient Voilà. une société. Si après cet argent n'est pas reversé, je sais pas, moi, la Ligue contre le cancer, à Suzy Handicap, à qui vous voulez, si cet argent ne fait que rester sur un compte, on Alors a le droit quand l'argent même. peut être versé à toutes les associations ayant le même objet. Par exemple, si c'est une association pour réunir des gens et qui s'ennuient pas chez eux, c'est possible. C'est Alors, pas un dernier mot, Olivier forcément, Dauvert, et on appelle parce que c'est quand même super intéressant sur RTL. Mais le risque ou l'écueil, c'est que celui qui organise ça soit salarié de l'association Ah oui. avec un salaire à faire rêver Des un frais. dirigeant d'entreprise. Voilà. Prendre des frais, une voiture de... Voilà. Sanction et comme- Nous appelons, tout le monde est prêt là-bas, Stan? Tout le monde est prêt. Ici, en salle des appels, c'est Hervé Pouchol qui s'occupera d'appeler le gérant de cette association. Oh, le président. spécialiste des lotos, Hervé. C'est parti, à tout de suite. Ça peut vous arriver. Alors, Blanche de Grandvilliers, l'instant juridique sur M6, qu'est-ce que l'on peut dire? Écoutez, c'est simple, à partir du moment où cette association a organisé ce jeu, à partir du moment où il y a un gagnant, à partir du moment où elle a renvoyé le petit bon comme on lui demandait en disant dans les 10 jours j'accepte le lot, eh bien la Cour de cassation considère qu'il y a un contrat, ni plus ni moins. C'est un contrat signé, il s'est engagé et donc on peut l'obliger à exécuter la prestation comme n'importe quel contractant, Julien. Bon, alors, est-ce qu'au deuxième, quand vous êtes retourné la deuxième fois, puisqu'il y a eu un autre loto, vous m'avez dit, il continue à faire gagner des voyages? Tout à fait. Alors, cette fois-ci, c'était où? À Dubaï, je crois. Cette fois-ci, c'est Dubaï. Non, mais c'est fou. C'est quand même... C'était le C'est loto ça. de la fête des mères. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a besoin des infrastructures municipales. Là, c'était dans la salle des fêtes. Donc attention quand même, parce que sa réputation pourrait être entachée par ce qui vous arrive. Et demain, qu'il ait moins de facilité à avoir des locaux, parce qu'il faut des grandes salles. Alors voilà, c'est une petite image. Qu'est-ce qu'on voit là? Est-ce qu'on peut me le mettre dans le grand écran derrière Écoutez, moi? comme elle n'a pas pu partir, on Non, ils sont vaches. Voilà, vous auriez dû aller, Magali, c'est vrai que c'est super. Voilà, vous auriez fait partir. Mais si, mais- C'est très beau, Maël. Imaginez qu'on récupère le voyage. Voilà. Oui. Vous y avez déjà été à Malte? Oui, parce qu'il y a des supermarchés à visiter. C'est un pays de l'Union européenne. C'est l'un des plus petits pays en taille. Il fait partie de l'UO des 27. C'était peut-être cet hôtel là qu'on a vu là au bord de... Magnifique. Hein. Bon allez, on y va, mesdames et messieurs. Nous allons appeler, nous demandons des explications. Elle a payé, elle a gagné. Peut-on organiser comme ça? On me met parfois dans les oreilles des programmes d'autres chaînes. Merci de rester sur M6. C'est parti, on y va, mesdames et messieurs. On appelle tout de suite, si vous le voulez bien. Vous êtes sur RTL, elle adore les lotos, elle y rencontre des gens, elle s'amuse et puis elle a envie de gagner. Et là, ce jour-là, il y avait un voyage à Malte. Alors elle a pris des cartons, elle en a pris plein pour 120 € et elle a eu la grille. Elle a gagné le voyage, sauf que le voyage, on ne lui donne jamais. Et c'est la même association qui organise le loto et qui organise le voyage, ce qui nous gêne un peu. Laura, finalement, c'est vous qui avez décidé de faire ce numéro. Hervé vous a dit, et il a raison, contractuellement le mardi, il doit donner le premier coup de fil, pas avant 11h. On y va, Exactement. c'est parti. Et c'est parti. Nous appelons donc d'abord ce monsieur et ensuite, la mairie est au courant, non? On verra, on va essayer d'en savoir plus. Alors, on ne donne pas évidemment là pour l'instant cette association qui... Allô? Allô? Oui, Amine?
Oui. Bonjour Amine. Amine, vous allez être un peu surpris, ne raccrochez pas. C'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, Amine. Alors Amine, vous allez voir pourquoi je vous appelle, rien de grave. Magali Naman a gagné un voyage à Malte lors d'un loto qui avait lieu quand ? À Oraison, le 4 mars. Voilà, et alors depuis le 4 mars, elle n'a toujours pas son voyage à Malte et pourtant elle nous dit j'ai payé des cartons pour près de 120 €, etc. Est-ce qu'il y a un souci particulier ? Monsieur Azouz, s'il vous plaît, on est en direct, soyez sympa, répondez-nous. Allô, allô ? Ah, Amine, bon, Amine, je vous donne la possibilité de nous donner une explication qui est en plus certainement très simple. Les gens paient pour des cartons pour jouer au loto et ils n'ont pas leur lot. Donc est-ce qu'il y a un petit souci parce qu'elle aimerait savoir, elle a quand même payé pour gagner ? Allô Amine ? Voilà, là déjà... Là, je vois différemment le dossier. Ça aurait pu être un problème d'organisation, mais là, on va rappeler ce monsieur. Bon, mais c'est grave. C'est grave, parce que si c'est la seule explication qu'il a à donner à prendre des cartons, oui, Olivier Devers. C'est grave et inconscient, parce qu'encore une fois, je le redis, pour organiser des lotos, il faut des infrastructures municipales, donc il faut l'accord des mairies. Et je ne suis pas sûr qu'il se fasse la meilleure publicité. S'il nous écoute, c'est l'occasion de lui rappeler. C'est fou, mais bien sûr. Je pensais, moi, qu'il y avait un vrai problème, qu'il avait peut-être, je ne sais pas, l'argent... Donc on va lui laisser un message s'il n'est pas là. Vous êtes sur la Mais messagerie qu'il du sache quand même ce 06. qui se passe. Oh. Donc, allô, il n'y a pas eu le bip. Après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, bonjour. Donc Julien Courbet à l'appareil. Hein, monsieur, je vous ai tendu le micro pour que vous nous donniez une explication concernant ces voyages que vous faites gagner avec vos lotos. Mais vous me raccrochez au nez, donc je vous rappelle, si vous souhaitez hors antenne, nous expliquer pourquoi cette dame qui a joué, apparemment elle n'est pas la seule, a gagné un voyage, elle a payé ses cartons et vous ne lui donnez pas le voyage. Donc on veut savoir ce qui se passe avec Loisir Plaisir 04. Soyez sympa monsieur, parce qu'on va être obligé d'essayer d'en savoir plus. Mais il y a forcément une bonne explication. Ou alors vous la remboursez, vous faites quelque chose. Mais vous avez quand même gagné beaucoup de cartons. Combien y avait-il de personnes ce jour-là ? Au moins 400. Ouais. Au moins 400 personnes. Vous pouvez quand même lui payer le voyage qu'elle a gagné. Sinon, c'est pas très intéressant de venir dans des lotos si on n'a jamais les lots. Donc, encore une fois, c'est terminé. Amine Azouz, on compte sur vous. Merci, hein, vous êtes prioritaire pour nous parler. Il est en train de nous rappeler. Voilà, il devait croire que c'était une blague. Allô, Amine. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je ne comprenais pas parce que comme vous avez raccroché, vous avez cru que c'était une blague, peut-être. Sûrement, ouais. Bon, alors c'est Julien Courbet, rien de grave. On est vraiment en direct sur RTL, il est 10h15. Magali Naman, expliquez en 2 mots à ce monsieur pourquoi vous êtes avec nous. Mais lors de l'auto à Oraison, le 4 mars 2025, j'ai gagné un voyage à Malte que vous n'avez jamais honoré. Voilà, malgré mes mails, malgré mes appels. Mon mari vous a appelé au mois d'août. Vous lui avez dit, on verra en septembre quand on rentre. Je vous ai renvoyé un mail en septembre et je n'ai toujours rien. Alors, que se passe-t-il avec ce voyage à Malte, s'il vous plaît, monsieur ? C'est juste tout simplement que pour l'instant, j'ai eu des gros soucis, mais c'est vrai que la dame elle a 1000 fois raison. C'est moi qui ai en tort et je vais essayer de réparer ça. Et qu'est-ce que vous appelez des gros soucis, monsieur ? Mauvaise gestion, mauvaise organisation, mais la dame, elle a raison à 1000% et c'est moi qui ai en tort. Ouais, mais faites attention, monsieur, mauvaise gestion, ça veut dire que vous prenez les cartons, il y a quand même du chiffre d'affaires, vous faites croire aux gens qui vont gagner. Quand vous avez fait gagner ce voyage, monsieur, vous ne l'aviez pas acheté, le voyage ? Non, mais donc l'argent, il est bien passé quelque part. Justement, l'argent, il fait que comme j'ai pas réservé les billets en avance, c'était trop cher. Après, en gros, l'histoire, c'est ça. Mais en gros, si vous me laissez... gérer, je viens de vérifier le nom de la dame. Oui. C'est elle qui a raison et on va rectifier ça. Bon, alors qu'est-ce que vous souhaitez, vous, exactement, madame ? Alors, mon voyage, tout ça. Voilà, donc vous allez pas lui prendre le voyage. Bon, oui, je vais le ceci prendre. étant dit, est-ce qu'il était indiqué un voyage d'une valeur 2 ? Parce qu'il y a voyage et voyage. Ni valeur, ni jour, nombre de jours, parce qu'il y a marqué séjour, ça veut rien dire. Hein, moi, je peux vous répondre, c'est 3 jours et 2 nuits. 3 jours et 2 nuits. D'accord. Bon, ok. Il faut juste être. Parce que quand je sais qu'il y a des lots qui sont là et les gens repartent avec, donc ils le voient. Mais pour un voyage, il faut être un peu précis. Voilà. Mais visiblement, elle ne savait pas. Bon, je compte vraiment sur vous, monsieur. Monsieur, à 1000%, et je m'excuse auprès de la dame, c'est moi qui ai en tort. Ça marche. Vous pensez lui donner des nouvelles quand ? Avant vendredi, je lui fais un mail et vous pouvez suivre à distance, ça ne me dérange pas. Bon, ça marche. On fait comme ça, madame ? Comme ça. Merci beaucoup. Merci. Et en plus, j'aime beaucoup votre émission, vous êtes sympa. Ah, c'est gentil, merci. Avec plaisir pour venir participer à un loto. Madame Laman, je m'excuse à 1000%, je suis en tort à 4000%, c'est de ma faute. Bon, ok. Merci beaucoup, monsieur. Vous récupérez l'appel. Voilà.
Là, au niveau pourcentage. On est pas mal. Une belle augmentation. Bon, est-ce que vous êtes contente à 6 000 Mais oui. Alors, est-ce que vous voulez, Céline, qu'on s'occupe de vous à 7 000 Eh ben, on va le faire avec une histoire de chat. Bon, ben, tant mieux, voilà, une bonne nouvelle, mais il faut qu'il fasse attention, ce monsieur. D'où l'intérêt, c'est vrai, de voir les lots avec lesquels on peut repartir. Parce que sinon, les voyages, après, c'est plus que 3 nuits. Moi, je pensais que c'était une semaine. Vous saviez que c'était 3 nuits Il me l'avait dit, oui. Ah, et vous l'avez dit. Bon, alors c'était un petit voyage. C'était du loto, donc vous voyez, c'est toujours pareil. Hein. C'est super, en tout cas, merci à ce monsieur. Voilà, on trouve une solution, il a le droit de se tromper. Et vous allez nous donner des nouvelles dans une seconde. Affaire réglée. Allez, dans une seconde, Céline et son chat. Ça peut vous arriver à votre service. Stan, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire? Je vous vois gesticuler, je n'aime pas trop ça. Non mais moi où je suis très content, c'est que ce monsieur nous ait confirmé à l'antenne bien la valeur du lot, c'est-à-dire 3 jours et 2 nuits, parce qu'effectivement si vous regardez ce petit bon gagnant qu'on vous affiche derrière vous, Julien, effectivement il n'avait rien marqué. Il y a marqué un séjour à Malte pour 2 personnes, mais alors est-ce que c'est 2 jours, est-ce que c'est une semaine, dans quel hôtel, parce que est-ce que c'est un hôtel 5 étoiles, est-ce que c'est une auberge de jeunesse? En fait on a très peu d'informations, donc ça aussi c'est peut-être un bon conseil à donner aux auditeurs avant de vous inscrire à un loto. Eh bien c'est de bien connaître les conditions quand même du bon gagnant. Bon, ça vous avez raison. Enfin, bien demander les détails du voyage. Ça peut être n'importe quoi. Oui, mais le problème, c'est que vous ne savez pas que vous allez le gagner. Quand elle joue, elle ne sait pas encore ce qu'elle va gagner. Mais quand il dit nous jouons maintenant pour un voyage, ça serait bien de dire monsieur, avant de jouer, c'est combien de jours, etc. Bon. Eh bien, on va s'en occuper. Merci. Vous, Blanche de Grandvilliers, vous êtes très au courant parce que vous avez vraiment le profil de celle qui va dans des lotos. Ça, chez les 2 Grandvilliers, je peux vous dire, ils arrivent en calèche. Ouais, mon bulletin. Bon, très bien. J'avoue, j'ai jamais joué. J'en profite pour dire à cette équipe technique qui nous accompagne et qui est remarquable que je viens de renverser mon café sur la table. Il va falloir me donner un petit coup de main parce que là, franchement, ça fait pas propre. Vous êtes d'accord? Allez, on enchaîne. Eh bien, l'histoire est réglée. Normalement, pour Magali, je suis certain que ce monsieur va faire tout ce qu'il faut. Pensez bien quand vous jouez au loto et qu'il y a un voyage à gagner. Quand il y a un frigidaire, vous le voyez, mais le voyage, vous ne le voyez pas. Demandez combien de nuits, quel hôtel, etc. Parce que ça peut être tout, n'importe quoi. Ça peut être un 5 étoiles, ça peut être une auberge de jeunesse, ça peut être un voyage en bus, en avion. Donc, demandez. Mais en tout cas, elle a réglé tous vos problèmes liés justement à des lotos comme celui-ci. Allez-y, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Vous pouvez appeler, laisser un message tout de suite pour que nous puissions vous aider. Stan, est-ce que nous allons sur ce magnifique chat ou voulez-vous faire un petit pas de côté avec un autre cas? Juste un petit pas de côté avec un autre cas. Laura va pouvoir nous dire dans un instant, parce qu'elle termine sa conversation avec ce monsieur, il y a peut-être un échéancier qui est mis en place. Et vous parliez de loto, j'en profite aussi, ça marche aussi pour les lotos en ligne, parce que sachez qu'il y a de plus en plus de gens qui jouent au loto en ligne alors que c'est illégal. Sachez-le, c'est illégal. Rappelez-vous, dans Arnaque, ce monsieur qui faisait croire que l'argent était pour des enfants qui étaient malades du cancer. Donc tous les amis jouaient sur Internet pour que ça rapporte de l'argent, vous qui êtes marraine d'une association comme ça pour une petite fille, et il gardait tout. Il gardait tout. C'est juste une honte absolue. Donc vous avez raison, tout ce qui concerne les lotos, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Vous reprenez la parole, Laura. Qu'est-ce que vous nous dites, s'il vous plaît, avant qu'on attaque autre chose? Alors, je continue de parler avec Amine, l'organisateur du loto. On est en train de regarder ensemble les dates qui pourraient convenir. Alors, donc on vous le demande. Est-ce que ça vous irait de partir du 11 au 13 mai l'année prochaine? 11 au 13 mai, voilà. Ça fait plus de 2 jours, là. Il avait dit 2 nuits. C'est 2 nuits. 11 ou 13 mai, ça vous va? Oui, ça lui va. Eh bien, c'est le printemps, il fera beau. Écoutez, vos commentaires. Laissez-la choisir elle-même. Je vois bien que vous essayez de lui placer la date, mais laissez-la choisir quand même. Bon, ok. C'est ok pour le du 11 au 13 mai. Je lui dis, ok. Allez, on avance. Sur quoi va-t-on? Vous m'avez dit sur Adeline. Sur le dossier d'Adeline, tout à fait, qui est en ligne avec nous. Bonjour Adeline. Adeline, m'entendez-vous? Non, c'est mal connecté, mais c'est pas grave, Adeline. Si je me rappelle bien, regardez un peu. En ce moment, j'ai la mémoire qui carbure. J'en suis tellement heureux. Mais c'est un signe de rajeunissement. Je crois savoir qu'elle avait acheté une voiture, et je vous assure que j'ai pas lu la fiche. Dites-moi si c'est ça. Non, mais je le promets. Elle avait acheté une voiture électrique, mais la batterie, en fait, ne chargeait plus beaucoup et elle n'avait pas le rendement d'une voiture électrique. C'est pas celui-là? Je crois qu'il y a une erreur. C'était déjà parti. Mais il a existé, celui que je vous dis. Pardon? Celui que je vous dis, il a existé. Oui, il mais existe. C'est pas celui-là. Non. Bon, bah, allez-y. Mais après, c'est passif parce que c'est que non, mais des histoires de voitures, on en fait beaucoup avec vous. Je dis les choses comme elles sont. Allez-y. Écoutez, changer de journaliste, apparemment, il y a d'autres personnes qui seraient OK pour ce poste.
C'est aussi un problème de voiture avec Adeline. Une voiture d'occasion, c'était 5 200 €. Le souci de cette voiture, c'est qu'en fait, tout simplement, il faut changer le moteur. Donc l'expertise est claire. Il y en a pour plus cher de réparation que de montant du véhicule à l'achat. Et puis on était face à un professionnel qui ne voulait pas reconnaître l'erreur et qui ne faisait rien pour sa cliente. Alors Adeline, est-ce qu'il s'est passé des choses depuis l'émission? Non, pas du tout, non. Bon, on vous entend très mal, Adeline. Vous avez peut-être un kit pied libre, je ne sais pas, mais on vous entend mal. Non, j'ai rien de ça, non. Bon, alors, le mois dernier, nous avions eu Francis à l'antenne, qui était donc la personne qui s'occupait de ça. Il avait vite raccroché dès que nous nous étions présentés. Bon, ça, là-dessus, on ne peut pas lui en vouloir, c'est un grand classique. Et nous lui avions laissé un message, pas de nouvelles. Qu'est-ce que l'on fait? On rappelle juste après la pause? Ou on peut le rappeler même tout de suite. On lui relaisse un message. Alors ce monsieur, il a quand même l'air de mauvaise composition parce que non seulement il nous avait raccroché au nez, mais derrière il n'a pas donné de nouvelles à Adeline, il l'a même bloqué. C'est pas sympa ça. Allez, on y va. Donc on rappelle le cas, une Citroën C3 5200, pas de mécanique, expertise. Le vendeur fait la sourde oreille. Allô? C'est Francis Duhamel. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. C'est Julien Courbet. Bonjour monsieur, nous sommes en direct sur l'antenne d'RTL. Je me permets de vous rappeler, afin de vous tendre de manière très sympathique, le micro pour que vous puissiez nous expliquer ce qui se passe, monsieur Duhamel, dans le cas d'Adeline Fasquelle suite à l'achat d'une Citroën C3. Essayons d'en discuter, même hors antenne. Nous voulons juste qu'on puisse arranger le coup. L'expertise a conclu que le véhicule justifie des vices non décelables pour un profane avant la vente. Voilà, si vous voulez nous parler, encore une fois, moi je veux que vous puissiez donner votre version des faits et que après vous ne soyez pas content en disant je n'ai pas pu m'exprimer. Je compte sur vous pour nous rappeler. Un détail à rajouter ou pas du tout? Oui, les conséquences quand même dramatiques pour Adeline. Elle a 3 enfants scolarisés dans 3 villes différentes. Donc imaginez la galère pour emmener tout ce beau monde à l'école sans voiture. En plus de cela, elle a des rendez-vous médicaux importants à l'hôpital qu'elle ne peut pas honorer puisqu'elle ne peut pas s'y rendre. C'est son mari à chaque fois qui doit poser des jours de congé pour l'emmener. Donc situation urgente depuis le mois de février. Je pense, monsieur, qu'il serait bon quand même de reprendre contact avec elle. Alors, monsieur, le but, ça, version des faits, vient de... Vous venez de la voir, ou en tout cas, vous avez essayé de la voir. Laura. Oui, je l'ai eu très très rapidement. Il a décroché. J'ai dit que c'était à nouveau l'émission, qu'il nous avait déjà raccroché au nez. J'ai à peine eu le temps de dire le nom de l'auditrice. Raccrochage. Bon, allez, on continue, on ne va pas lâcher. Laissez-nous l'appeler encore et puis de toute façon, là, vous allez nous expliquer juste après la pause que nous allons marquer. Comment peut-elle faire pour maintenant essayer d'attaquer. Donc restez là pour ce conseil. Ensuite, Céline, elle élève des chats depuis 2019. Elle vend un Maine Coon 1400 €. Et plus d'un an après, il manque toujours 580 €. Un an pour payer ce qui reste d'un achat qu'elle revendiquait. Je parle de l'acheteuse d'urgent et d'important. Et aujourd'hui, elle va même jusqu'à lui dire j'en achèterai bien un deuxième sans avoir payé le premier. Sans avoir fini de régler. Voilà. C'est ça. Pourquoi pas? Tout est possible dans cette émission. Vous avez choisi RTL, problème avec des animaux domestiques. Ça peut vous arriver, @rtl.fr. La pause de 10h30 et nous revenons dans quelques instants pour téléphoner. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, bien sûr, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. Le cas de Magali a été réglé, ça nous le savons. Nous avons entre-temps traité un deuxième cas avec cette histoire de voiture électrique. Vous avez peut-être entendu ça juste avant la pause. Le monsieur ne veut rien savoir, raccroche au nez. On fait tout pour lui tendre le micro afin qu'il puisse nous donner sa version des faits. Alors maintenant, ça suffit, il faut passer à la vitesse supérieure rapidement. Que doit-elle faire Blanche de Grandvilliers? Et ensuite... C'est Céline avec ses super chats qui ne sont pas payés. Alors elle peut saisir le tribunal. On rappelle que si la somme est inférieure à 5 000 €, elle est obligée de passer par un dispositif de conciliation ou de médiation. Sur le plan juridique, il y a la garantie de conformité qui est très claire. C'est un véhicule d'occasion. Tous les défauts qui apparaissent dans le délai d'1 an sont présumés être antérieurs à la vente. Et là, en plus, elle a une expertise qui confirme que le défaut est antérieur. Et au bout de 10 jours, elle a déjà tous les voyants qui s'allumaient et le moteur visiblement est HS. Donc il n'y a pas de sujet, Julien, pour moi, pour la responsabilité de ce vendeur professionnel qui en plus est tenu de tous les dommages-intérêts. Donc
je pense qu'un accord amiable est vraiment dans son intérêt parce que ça peut chiffrer quand même à des sommes importantes. Céline a rappelé les dommages et intérêts importants. Elle ne peut pas emmener ses enfants à l'école, etc. Et joyeux Noël à vous tous, puisque nous sommes le 24 décembre. Et oui, l'explication de Blanche de Grandvilliers 2 minutes a commencé le 18 novembre. Bonnes vacances, Stan. Merci à vous tous. Mais merci à vous. Bon, alors elle est encore là, Dieu merci, Céline, pour une nouvelle mission. Ça va, Céline? Oui, ça va, merci. Bon, Céline, qui est donc éleveuse de chats, la chatterie Main of Clothes. Elle, en parallèle, elle travaille en usine. Oui. Usine qui fait quoi? Du caoutchouc. Du caoutchouc. Et je crois que vous vendez donc des chats. Une dame s'est présentée. Alors, vous les présentez sur le... Comment ça se passe sur Internet? Donc, en fait, c'est ça. Soit je publie des photos régulièrement sur la page de la chatterie, comme ça vous pouvez voir l'évolution, etc. Ou soit je fais une annonce sur Internet et puis les personnes viennent se renseigner. Et vous le faites, il faut un agrément de la préfecture, des choses comme ça, comment ça se passe? Ah oui, donc un numéro de tirette, une déclaration du coup à la Chambre d'agriculture. Alors, vous en occupez bien, Voilà, les chats. oui. Ils sont comme dans un 5 étoiles. C'est comme s'ils étaient à Malte pour 2 jours et 3 nuits. On est bien Pour la d'accord. vie, un petit peu, c'est ça. Alors, une dame se présente et décide de vous en acheter un. Vous lui vendez 1400 €. 1400 €. Donc du coup, c'est fait à distance parce que madame n'a pas de véhicule. D'accord. Donc je lui envoie toutes les photos, vidéos On vient chercher le du chaton. Donc du coup, je me propose d'aller lui déposer pour éviter du stress à mon chaton avec le train, etc. J'ai 40 km à peu près l'aller, 40 km retour. Donc je me dis, je vais aller lui déposer, au moins je peux voir là où il va vivre, etc. Rencontrer les personnes de la famille et voir que tout se passe bien pour l'arrivée du petit bébé. Alors, elle vous dit, quand il s'agit de parler d'argent, elle ne vous le paie pas en intégralité. Qu'est-ce qu'elle vous dit exactement? Donc là, ça c'est moi, c'est dans mes principes que j'imagine que la somme c'est pas une petite somme. Donc je me dis, je peux faire en étalement plusieurs fois. Donc sur le contrat, on fait un échéancier. Donc il y a eu 300 € de versés à la compte au dépôt du chaton, ça pas de problème. Et ensuite, ça faisait 5 versements de 220 €. D'accord. Et donc, elle a commencé à payer régulièrement et Une elle s'est fois, arrêtée. 2 fois. Après, elle a arrêté. Bon, alors là, vous la relancez. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle a des problèmes, ce que je peux comprendre, hein. Son mari est en arrêt, j'ai eu des problèmes avec mes allocations familiales. Oui, mais Tout ça, je peux comprendre, bien moi, je ne sûr, il n'y a juge pas de les- problème. Hein. Non, mais si, il faut quand même se poser à un moment donné la question à tous ceux qui nous écoutent. Un animal, ça coûte cher. Alors déjà, l'acheter, ça coûte cher, mais après, il y a des soins, etc. Bien Quand sûr, on a la des nourriture. aides de l'État, parce que malheureusement, et tant mieux s'il y a des aides pour cette dame, on est tous ravis qu'elle ait des aides, mais on se paie peut-être pas un chat de race comme ça. C'est comme si quelqu'un vous disait... le problème, j'ai des aides, je galère, j'arrive pas à payer ma Porsche. Ben, non, non, enfin, je crois. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui, Elle a je voulu suis se faire d'accord. plaisir, mais il faut quand même avoir un peu de recul à un moment donné. Bon, alors donc, ce qui est dingue, c'est qu'elle ne vous paie pas la suite, elle a des soucis, ça peut arriver. Mais elle vient vous en réclamer un second. Il y a de ça 2 fois. Donc 2 fois, elle a dû craquer, on l'a vu sur les photos sur la page, hein, ça peut arriver. Donc elle vient me voir pour une femelle, il me semble. Enfin, elle vient dialoguer avec moi pour une femelle, elle me demande si elle est disponible, etc. Si je vends d'office stérilisé ou pas, donc quand c'est en compagnie, moi c'est d'office. Mais par contre, je lui dis, excusez-moi, il faudrait d'abord régler Hugo avant de penser à imaginer en acquérir un autre. Enfin, pour moi, c'est logique, quoi, je veux dire. Bien sûr. Donc du coup, là, après, ça coupe. Le tombe et l'image. Alors, on va téléphoner. Est-ce qu'il y a des petits détails à donner, ma chère Céline? Oui, elle a été vexée à un moment, cette dame, parce que Céline lui a dit, écoutez, tant que vous n'avez pas payé le chat, en fait, je suis encore moi propriétaire de l'animal. Donc, à terme, je vais aller le déclarer volé à la police. Comme ça, je pourrai récupérer mon animal, en fait. Et cette dame a pris la mouche en disant, en fait, non, moi, je vous donnerai pas mon adresse. J'ai déménagé entre-temps. Je coupe les ponts. Et puis, bon courage. Là, le dernier versement, c'était quand même en septembre 2025. Donc, c'est assez récent. Elle a donné 50 €. Elle est quand même un peu de bonne foi pour garder contact. Elle donne encore quelques euros, mais là j'ai l'impression que c'est compliqué. Non, mais quelles sont les difficultés? Après, moi, j'ai donné mon avis, mais vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. Par contre, alors, ce que je trouve gonflé, c'est de venir en demander un deuxième quand on n'a pas payé le premier. Là, on va pas aller sur l'instant juridique, Blanche de Grandvilliers. Simplement, vous me confirmez que tant que le chat n'a pas été payé complètement, il est encore la propriété de madame, normalement. Alors, ça dépend du contrat. Or, là, on a un contrat, il faut le stipuler par écrit. Et c'est bien le cas, il est bien indiqué. Et non, je vous dis ça parce que hier, on a eu le cas d'une dame qui a vendu un restaurant, la personne ne l'a pas payé, et ça tombe bien parce que justement, c'est ce qu'on disait. Faites acter sur tous les contrats de vente. Alors là, c'est un chat, mais ça peut être un restaurant ou ce que vous voulez. Tant que l'intégralité n'a pas été payée, la propriété reste au vendeur. Et ça change énormément de choses. Bon, ben nous allons appeler, si vous le voulez bien, cette dame Céline. Et ensuite, on aura
Franck, avec cet artisan qui a décidé de faire des économies de papier toilette. Je dois le dire parce que nous sommes aussi une émission où nous donnons des petites astuces pour essayer d'arrondir ses fins de mois, puisqu'il a pris le jugement, vous l'avez fait condamner, et il vous a dit, bien, je l'ai enroulé autour d'un petit bout de carton, il me sert de papier toilette. C'est bien ça, hein? Oui. Voilà. C'est bien ça. Non, mais parce qu'il ne faudrait pas tout prendre au premier degré. Non. Ça dépend. Le matin, pour les besoins du matin, c'est l'appel. Pour ceux du soir, c'est la cassation. Il l'avait. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Lançons l'appel à cette dame pour ce chat. Vous avez choisi RTL. Ça peut vous arriver à @rtl.fr. Ça peut vous arriver pour vous défendre. Alors, votre instant juridique, et pendant ce temps-là, on doit certainement voir des petits chats de cette race qui est très recherchée. Oh bah c'est assez simple, Julien. Effectivement, on a un contrat, on a des conditions de vente. Céline fait les choses bien. Elle prévoit ce qui se passe. Elle prévoit l'échéancier dont la personne bénéficie. Je rappelle que si l'échéancier... Celui-ci, en plus, il va l'échapper parce qu'il est électrique. là, elle le recharge parce que pour qu'il soit en forme, vous le rechargez la nuit et le matin, il court partout. C'est magnifique. Allez-y. Donc, si l'échéancier n'est pas respecté, on a le droit, vous pourriez le rajouter d'ailleurs, de faire ce qu'on appelle la déchéance du terme, et d'exiger immédiatement le paiement de l'intégralité du solde. Et elle peut réclamer aussi l'intérêt légal sur les sommes qui ne sont pas réglées. Mais cette dame ne conteste pas, en fait. Simplement, elle trouve à chaque fois des excuses pour ne pas régler. Je voudrais juste trouver un arrangement qu'elle s'y tienne vraiment, cette fois-ci, parce qu'elle m'en a promis aussi, j'ai eu des promesses, j'en ai eu au moins 4-5 arrangements différents. Comme là, les 50 € qu'elle m'a versés, c'était normalement 100 € par mois. Ouais, bon, enfin voilà, on va l'appeler, regardez comme il est mignon, on dirait Stanislas Vignon dans la salle de rédaction dans l'après-midi. Il s'appelle comment celui-ci? Hugo, c'est marqué, Hugo, bien sûr. Oui. Bon, parfait, il a quel âge Hugo? Hugo, il y a 2 ans maintenant. Bon, allez, opération Hugo, Stan, tout le monde est prêt là-bas. Nous appelons cette dame, encore une fois, l'objectif c'est de lui dire, peut-être que vous avez eu des soucis, madame, pour payer ce chat, mais n'en demandez pas un deuxième, mais au moins tendez-lui la main pour trouver un accord. Si vous ne pouvez pas donner 200, peut-être que ça se sent, mais vous ne pouvez pas arrêter de payer. C'est pas possible. Et à un moment donné, réfléchissez bien avant d'acheter des choses comme ça. Pouvez-vous les payer? C'est parti. Céline est avec nous, elle travaille en usine, mais en parallèle, elle a une chatterie avec ses fameux Maine Coon, voilà, que tout le monde... c'est vrai que beaucoup de gens veulent avoir un Maine Coon, ça coûte 1 400 €, une dame vient et elle lui dit « je veux un Maine Coon et j'ai pas beaucoup d'argent ». Comme elle est sympa, Céline, elle lui dit « payez-moi en plusieurs fois ». Quelques versements, puis stop. Nous l'appelons tout de suite si vous le voulez bien. Vous êtes sur RTL, ça peut vous arriver @rtl.fr si vous avez vous-même un souci. Nous appelons cette dame, mais nous avons, je tiens à le préciser, Karine Garcia. Peut-on lui donner la parole tout de suite, qui est notre envoyée spéciale. Karine, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors vous êtes dans le Pas-de-Calais? Exactement, Julien. Je suis à quelques mètres du domicile où je peux trouver le Maine Coon. Dans le pas de Pelé surtout. Quelle température fait-il là-bas? Il fait un tout petit 5. Bien sûr. Alors, on commence par appeler et on y va. C'est parti. Vous êtes sur RTL, nous sommes en direct. Nous appelons l'acheteuse. Travaille cette dame? Votre appel a été transféré vers la messagerie. On coupe. Que voyez-vous, vous avez une petite chance d'avoir quelqu'un, Karine, là-bas? Écoutez, il y a une fenêtre d'ouverte, il n'y a pas de voiture, il y a une fenêtre d'ouverte. Et tout à l'heure, il y avait de la lumière au rez-de-chaussée, il n'y en a plus, mais je peux tenter. Oui, avec la température qu'il fait, une fenêtre ouverte, c'est pas très prudent. Le chat va attraper froid. Allez-y. Mais c'est vrai. Si tandis s'il fait 3 degrés avec la fenêtre ouverte, il faut bien aérer, mais pas trop longtemps non plus. Allez-y, je vous écoute. Alors, attendez, parce qu'il y a un petit portillon. Encore une fois, on est juste là pour demander à cette dame ce qu'elle compte faire, sa version des faits. Peut-être qu'elle va nous dire Céline ne vous a pas tout dit, etc. Qu'au moins on ait un dialogue. Mais on ne peut pas ne rien faire. Mais elle ne conteste pas, de toute façon. Conteste pas. Alors. Bonjour. Est-ce que Cindy est là, s'il vous plaît? Oui. Merci. On est allé chercher Cindy? Oui. Ah super, génial. Bon, on attend un petit peu alors, ça vaut le coup, Stan, d'essayer d'avancer un petit peu. Donc vous quand vous les vendez, alors c'est vrai que c'est pas très... Quand on parle d'animaux, de parler de vente, mais ils sont stérilisés, soignés, pucés, etc. Exactement, oui. Voilà. S'il y a un départ pour compagnie, c'est stérilisé d'office. Ouais. Et il y a bien le certificat vétérinaire moins de 5 jours avant départ. Alors attention, il y a Karine qui est en train d'expliquer à cette dame. On est en direct actuellement sur RTL avec Julien Courbet et avec Céline Limousin qui vous a vendu un chat. Ah oui. Oui. On vient parce que apparemment il resterait 580 € à régler sur le chat. Oui, on s'est arrangé. Je l'ai contacté. Est-ce que vous voulez parler en direct et lui expliquer? Elle est sur le plateau avec Julien.
Non, ça m'intéresse pas, non, parce que j'avais déjà été avec elle sur Messenger il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, madame, elle a fait au niveau de ICA de perdu mon chat, alors qu'il est ici. Alors, continue la conversation. Qu'est-ce que dit cette dame en fait? Elle explique que Céline a fait une déclaration de perte sur ICAD, la plateforme qui permet de faire ce genre de démarche. Mais Céline l'avait prévenu en disant qu'en fait, si vous ne me payez pas le chat, ça veut dire que je suis encore propriétaire. Donc peut-être que je vais venir le récupérer. Karine, mettez-le au parleur s'il vous plaît. Cette dame, dites-lui qu'elle ne me parle pas. Voilà. Alors, madame, ne me parlez pas si vous le souhaitez. Je respecte ça. C'est Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Madame Mott, je vous appelle pour vous donner la possibilité de nous expliquer ce qui se passe dans le cas de Céline qui nous dit j'ai vendu un chat et pour faire plaisir à cette dame et pour l'arranger, je lui ai permis de payer en plusieurs fois. Vous avez cessé les paiements et vous auriez même proposé un peu plus tard de prendre un deuxième chat. Et elle vous a dit je ne vais pas vous vendre un deuxième chat, vous n'avez pas fini de payer le premier. Elle veut juste savoir, mais elle utilise tous les moyens qu'elle a, comment elle va être réglée. Est-ce que vous pouvez lui faire un autre échéancier? Donc, ne nous parlez pas si vous le voulez, madame, mais ça c'est idiot, parce que vous avez ce chat et aujourd'hui, il faut le payer d'une manière ou d'une autre. Alors si vous avez des difficultés, on peut trouver un accord, elle est d'accord, elle est sympa. Elle savait que j'avais des difficultés. Je lui ai dit sur Messenger il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 15 jours de ça, je lui ai dit. Vous lui avez dit sur Messenger? Que cette dame avait des difficultés. Oui, mais... D'accord, mais pourquoi vous en avez demandé un deuxième si vous avez des difficultés? Il y a un deuxième, il y a longtemps que je l'avais demandé, hein, c'est pas de maintenant. Non, mais ça fait rien, mais au moment où vous l'avez demandé, vous aviez toujours pas payé le premier, madame? Ah non, du tout, mais j'ai toujours payé, là. Et le mois dernier, il y a même pas un mois et demi, j'ai donné 80 €. Alors, madame vous a donné 80 € il y a un mois. Donc, vous avez donné 80 € au mois de septembre. Au mois d'octobre, je devais avoir 100 €. Au mois de novembre, ici, pareil, donc du coup 100 € selon le dernier arrangement où j'ai été d'accord. Sauf que, ouais, vous avez donné 80 € sur les 100, ce que j'explique bien aussi sur Messenger. Alors, pour moi, elle va pleurer ou quoi? Oui, on est en arrêt maladie et je vais pas me sacrifier. Elle est en arrêt maladie. Non, je comprends, madame. Si vous êtes en arrêt maladie, personne ne vous a dit de vous sacrifier, de sauter des repas. Mais vous pourriez peut-être donner un tout petit peu, au moins l'appeler, trouver des solutions. Justement, j'ai essayé de l'appeler, j'ai essayé de trouver des solutions avec elle. Quand vous l'avez acheté, madame, vous aviez un boulot, tout allait bien, c'est ça? Et puis après, ça s'est dégradé, c'est ça? Non, c'est monsieur qui avait un boulot. Moi, je travaillais pas, moi. Ah, vous travaillez pas, très bien. Et monsieur, c'est votre compagnon, il avait un boulot, il a perdu son boulot? Non, il n'a pas perdu son boulot, il est juste en arrêt maladie de longue durée pour l'instant, donc voilà. D'accord, mais vous aviez les moyens à l'époque de vous payer un chat comme ça? Ou pas du tout? Oui, oui. D'accord, mais qu'est-ce qui a changé alors financièrement? Puisque lui, en arrêt maladie, il touche quand même une partie de son salaire, oui? Les revenus, et en fait, c'est pas en prolongation, et en fait, c'est Amazon qui paye quand la Sécu, elle reçoit les paiements, quoi. Bon, alors en tout cas, aujourd'hui, Céline, elle a besoin d'en savoir plus. Effectivement, le chat, c'est marqué sur le contrat, lui appartient tant qu'il n'a pas été intégralement payé. Faites attention à ce qu'elle ne vienne pas chercher le chat, parce qu'elle aurait le droit de le faire, malheureusement. Exactement. Oui, je sais, elle me l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais comment ça se fait que moi, pour l'instant, je peux même pas emmener mon chat au vétérinaire parce que madame, elle l'a fait perdu, en fait, le chat. Ben oui, mais parce que madame, vous pouvez pas l'emmener chez le vétérinaire parce que vous l'avez pas payé. Enfin, vous comprenez? Ah oui, donc en fait... ben oui, donc en fait, oui. Donc voilà. Ben, madame, si vous allez dans un restaurant et il va vous empêcher de sortir, le restaurateur, si vous vous levez, tout d'un coup, il vous dit je m'en vais. C'est pour ça, il faut bien qu'elle récupère son argent. Si tous les gens achetaient des choses et ne les payaient jamais, ben, vous imaginez l'état économique du pays? Donc elle vous a fait plein de propositions pour essayer de payer. Bon, aujourd'hui vous me dites que vous pouvez pas, mais comprenez bien qu'il faut bien qu'elle se batte, elle, pour récupérer son argent. Oh bah, son argent, elle va le récupérer. Je lui avais dit sur les derniers messages que j'aurais versé ce que je pourrais. Bon, okay. Non, mais ça fait 2 mois que j'ai rien, et les propositions que vous m'avez faites, j'en ai eu au moins 5 des arrangements. Il n'y en a aucun que vous avez tenu. À l'heure d'aujourd'hui, Hugo a 2 ans, il devait être fini de régler depuis juillet 2024. Ça fait plus d'1 an que le chat devait être fini d'être payé. Blanche de Grandvilliers, l'avocate de l'émission. Juste, madame, comprenez qu'on ne peut pas dire je paierai quand je pourrai. Voilà, vous avez un engagement, vous ne l'avez pas respecté, donc il faut que vous preniez un engagement et que vous le teniez. Et sinon, vous trouvez une solution avec Céline, vous lui rendez éventuellement le chat. Je ne sais pas si c'est très raisonnable d'avoir des chats de race quand on a une situation financière relativement précaire, comme vous nous l'expliquez. Hein. Si jamais le chat a une maladie, etc., les frais vétérinaires vont être importants. Comment vous allez faire? Avec mon vétérinaire, je m'arrange toujours. À vous arranger avec le vétérinaire. Pas avec Céline, visiblement. Donc le vétérinaire vous fait crédit, vous soigne le chat et ne vous fait pas payer.
Ah non, j'ai pas dit qu'il me faisait pas payer. Alors comment vous faites pour vous arranger avec lui? Bah, je fais des chèques et je paye en plusieurs fois. Mais pareil. Faites pareil avec elle, faites-lui des chèques et elle les encaissera en plusieurs fois comme le vétérinaire. Ah mais madame, elle veut 100 € et alors que je peux pas donner 100 €. C'est ça le problème. C'est ce que moi, vous j'ai 7 enfants à proposez, c'est pas charge, ce que moi je Non, vous non, impose. alors, Oui, vous allez j'avais voir, proposé écoutez, ça. vous allez voir comme elle est sympa. Qu'est-ce que vous lui proposez de très raisonnable, madame? Allez-y. Au moins avoir un versement par mois. Donnez-moi une somme. Euh, 50 €? Une somme, je ne sais pas ce qu'elle peut me donner. J'ai 0 ce mois-ci, 0 le mois dernier. Alors pourquoi vous ne faites pas 80 des chèques de pour 50 € comme pour le vétérinaire, 80. madame? Les chèques de 50 €. Ah oui, je peux faire des chèques de 50 €. Ben voilà, allez, je vous laisse avancer un dernier mot avec Blanche Grandvilliers et on va trouver un accord. Et je comprends, madame, que vous ayez des soucis, mais mettez-vous à la place de celui dont c'est le métier. S'il n'est pas payé, c'est lui qui a des soucis. Et en cascade, comme ça, tout le monde a des soucis. Blanche. Cette dame envoie 10 chèques de 50 €, elle les envoie à Céline qui s'engage à les mettre à date fixe. Voilà. Et comme ça, il n'y a plus de difficulté. Et même Et vous envoyez les chèques par contre. Et si un jour vous avez un problème, vous lui dites s'il vous plaît, exceptionnellement ce mois-ci, ne l'encaissez pas Voilà. différent et elle le fera. Et comme ça, tout le monde est d'accord, elle est rassurée. Je vous laisse avancer sur cet accord. Je m'adresse à Karine. Merci en tout cas, madame. Vous comprenez bien que c'est pas pour vous embêter, mais il faut bien que cette dame, elle soit payée à un moment ou à un autre. On se retrouve dans 1 minute 30 pour voir si l'accord est scellé sur l'antenne d'RTL. Ensuite, il y aura Frankie. Et son jugement, il a bien perdu son temps en allant au tribunal, le Frankie. Il vous expliquera tout ça sur RTL. Ça peut vous arriver. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de négocier, Stan? Parce que là, vous allez pouvoir parler sur M6 à notre Karine. Qu'est-ce que vous préconisez? On préconise un échéancier de 58 € par mois, puisque la somme totale qu'il reste à payer, c'est 580. Donc si on fait 10 fois 58 €, je pense que cette dame peut se permettre quand même de payer 58 € par mois à notre amie Céline. Et comme ça, ça fait une échéance sur 10 mois. Et encore une fois, merci à Céline, qui est quand même très sympa, parce que vous imaginez, si tous les commerçants de France se faisaient payer comme ça en plusieurs mois, en 10 mois, là, ça fait... Elle le fera plus. Le problème, c'est qu'elle le fera plus. Voilà, c'est toujours avec ce genre de comportement. C'est comme le locataire qui finit par ne plus payer les 2 derniers mois parce qu'il sait que le propriétaire ne va pas lui rendre la caution. Et chacun se fait sa petite justice. On a le comportement habituel de quelqu'un qui a des dettes. Là, dans le cas du chat, le propriétaire, elle a une dette vis-à-vis de vous, mais c'est pas très grave, puisque quoi qu'il arrive, elle va garder le chat. Le vétérinaire, elle n'a pas trop d'argent, il faut y aller de temps en temps, et elle accepte de le payer. C'est-à-dire, elle a priorisé les dettes qu'elle accepte de rembourser. Et donc, en réalité, le sujet, il est quand même là. C'est que vous êtes une créancière moins bien considérée. Mais la règle d'or, quand on a un époux qui est en longue maladie, et je lui cède du fond du cœur de se rétablir, et qu'on ne travaille pas soi-même, et qu'on a des aides, c'est peut-être pas de se payer les chats les plus chers, c'est d'aller à la SPA, C'est ça, c'est ce que d'en j'allais prendre dire. un, de l'adopter, voilà. c'est gratuit et c'est bien. Ça, laissez ça au moment où vous allez revenir à meilleure fortune, après avoir gagné un bon loto, ben là voilà, vous pouvez, vous revenez de mal, vous vous dites tiens, on a plein d'argent, prenons un beau chat. Mais bien sûr que quand on le voit sur la photo, on se dit il me le faut absolument, mais non, ça se passe pas comme ça. Allez, on avance. À n'importe quel moment, Karine peut revenir sur l'antenne pour me dire ça y est, on a un accord, je la laisse avancer. Olivier Dauvert, vous êtes le spécialiste de la consommation. Je rappelle que lorsqu'ils vous croisent, les patrons d'hypermarchés vous baisent la main, car vous savez tout. On vous la fait pas, vous regardez l'envers des étiquettes. Vous nous avez appris, dois-je le répéter, que dans la mousse de canard, l'ingrédient principal c'est le porc. Qu'est-ce que vous allez nous apprendre aujourd'hui? Alors, une question qui revient vraiment très très souvent, et surtout en ce moment, parce qu'on a tous l'image en tête quand on fait nos courses. Pourquoi les rayons, eux, sont si souvent vides ou mal remplis quand on fait les courses? Pourquoi c'est difficile d'en avoir autant qu'on en veut? Normalement, tous ceux qui font leurs courses ont connu ça sur les derniers mois. Tout simplement parce qu'on en achète trop et on n'en produit pas assez. Alors c'est une bonne nouvelle pour la consommation parce que les ventes d'œufs progressent d'à peu près 5% par an, parce que c'est une protéine qui est pas très chère, c'est facile à préparer, c'est français la plupart des temps, super. Mais la production française ne progresse que de 1%. Donc quand vous avez 1% de progression de la production et 5% de la consommation, il y a des moments où on a du mal à approvisionner. Donc voilà la raison pour laquelle les rayons sont vides de temps en temps. C'est malheureusement normal. Il faut le temps que les agriculteurs aient des autorisations pour ouvrir des poulaillers. C'est pas facile qu'ils en obtiennent. On a déjà parlé ici. On leur met des bâtons dans les roues. On veut tous manger français. On veut tous manger sain. Mais personne ne veut avoir un poulailler à côté de chez lui. Il va falloir qu'on accepte
accepte, nous les consommateurs. Un poulailler avec des poules en liberté, bien sûr. Mais bien sûr. Pas des poules qui ont le cou tordu comme mais ça. qui vont picorer dehors, de toute façon, au minimum aujourd'hui. Avec le robot qui les fait rentrer. Ben voilà, J'adore tout à fait. Ben voilà, ben ça, quand on est consommateur, on veut des œufs. Quand on est habitant, ben on veut pas avoir ça près de chez soi. Mais il faudrait être un peu, honnête, sinon on aura des œufs polonais ou ukrainiens dans nos assiettes. Et on ne veut pas. Nous nous retrouvons, je vous le rappelle, alors la grosse soirée, samedi soir, Hervé Pouchol. C'est une spéciale voisin, donc voisin de 21h à 23h, des conflits dingues. Faites-moi une bande-annonce à l'américaine pour nous dire ce que l'on va voir samedi soir sur M6. Alors je vais vous la faire, mais vous m'aviez pas prévenu, donc bonjour d'abord, parce que c'est la première fois que j'interviens. Alors je vais vous faire la bande-annonce, mais je peux y aller? J'ai senti un peu d'aigreur quand vous avez dit c'est la première fois que j'interviens. Je voulais vous dire bonjour. Jet d'ordures, coup de cravache, jalousie, maladive, vache en liberté. Ici, ce ne sont plus des voisins, c'est une zone de guerre. Et samedi, on tente l'impossible, la conciliation de la dernière chance. Préparez-vous, ça va être explosif. Le responsable des bandes-annonces m'envoie à l'instant un texto. On va se débrouiller tout seul. Merci quand même pour lui. Merci. Vous l'avez bien vendu. Samedi soir, spécial voisin. Non, mais vous allez voir des trucs complètement dingues, mais vraiment, je vous assure, ça fait. Les ordures qui volent entre deux maisons, ça vaut le coup. Allez, on enchaîne. Il est 10h51. Est-ce qu'on revient donc sur Céline et la négociation? Est-ce que notre Karine a pu avancer, s'il vous plaît, Stan? Je pense qu'on peut faire un petit point avec elle pour ce chat dont le nom complet, on ne l'a toujours pas dit, mais sachez, c'est Hugo Boss. C'est Man of Color. Alors, qu'en est-il, C'est l'année Karine? des U, il faut avoir l'inspiration à arriver fin d'année, excusez-moi. Karine, où en est-on dans cette négociation sur RTL? Oui, Julien, je suis en train de préparer une reconnaissance de dette. Elle s'engage à faire des chèques de 58 € par mois, tous les mois, à partir du 15 novembre. On est déjà passé, donc le premier chèque va arriver. À partir du 15 novembre, on est le 18. Oui, c'est pour ça. Il va partir celui du 15 novembre. D'accord. Et elle s'engage à lui envoyer tous les mois. Elle attend juste son adresse postale, l'adresse postale de. Qui est sur le contrat de vente, qu'elle a toujours, normalement. On va lui redonner, oh là là, là-dessus. Je vais lui redonner, exactement. Et voilà, elle ne souhaite pas me donner le chèque, elle souhaite les envoyer directement par la poste à Céline. Bon, alors dites à cette dame qu'on se permettra, mais ne dites pas, je ne les aurai jamais, Céline. Cette dame est là, on a été la voir, mais vous prévenez la Karine qu'on fait un point, donc si elle les envoie aujourd'hui, mardi, on va dire qu'on va lui laisser une semaine complète pour que ça arrive, et on se permettra d'appeler Madame Motte si jamais les chèques ne sont pas arrivés. Oui. C'est dommage de rajouter des frais. Je rappelle que les timbres aujourd'hui, ça vaut entre 1 et 1,50 €. Elle pourrait partir avec. Hein. Et non, oui, elle pourrait partir avec et l'émission pourrait s'engager en son nom que Céline ne les encaisse pas. Ça a de la valeur quand même, la parole de Julien Courbet. Bon, alors, Madame Motte, je compte vraiment sur vous. Donnez les chèques. Si vous voulez les envoyer, envoyez-les. Mais la semaine prochaine, on rappellera une nouvelle fois Céline pour savoir ce qu'il en est. D'accord, Céline? Ok. Non, mais Céline, si j'avais une baguette magique, je ferais apparaître des chèques là. Non, c'est pas ça, Julien, mais c'est qu'elle a mon RIB, elle peut fonctionner en virement, donc ce qui revient moins de frais pour elle. Oui. Peu importe. Moi, ce que je sais, c'est que la semaine prochaine, je vous appelle et vous me dites, j'ai les chèques. Que tout se passe bien. J'espère. Ça fait 2 ans qu'elle attend, c'est long. Arrangement. On se bat. Mais un virement instantané ce côté, mais elle ne veut pas le faire. Mais les sons, moi je ne peux pas lui mettre un pistolet sur la tempe pour lui dire non, je veux que. En plus, je vais vous dire, j'ai aucune confiance en Karine Garcia, notre envoyée spéciale. Qui va vous les piquer les chèques? Je la connais. Karine, on est bien d'accord que c'est déjà arrivé. Exactement, Julien, j'aime bien faire de la cavalerie comme ça. Mais re-insister auprès de cette dame, qu'elle vous en donne peut-être 1 ou 2, histoire de montrer sa bonne foi, parce qu'on la rappellera la semaine prochaine. Merci beaucoup, Karine. Ne vous inquiétez pas, Céline. Si ça peut aller, si c'est sa proposition, je me dois de l'accepter. Bon, alors, Franck, on va y aller dans quelques instants. Alors, sachez que cet homme est prof de fitness, magnétiseur. Donc vous avez une sorte de don dans la main. Vous sentez le chaud, vous le récupérez. Qu'est-ce que, parmi vos spécialités par exemple? Je traite les brûlures, les zonas. D'accord. Voilà, donc depuis 2 ans, j'ai beaucoup de zonas, depuis le Covid. C'est de père en fils ou vous l'avez découvert comment? Je ne sais pas. J'ai très peu de relations avec ma famille, donc aucune idée. J'ai découvert mon don quand j'avais 18 ans. Je faisais la compétition à haut niveau en force athlétique. D'accord. Et entre collègues compétiteurs, je manipulais, je les massais, puis des fois j'arrivais à voir ce qu'ils avaient.
Et j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose, et puis au fil du temps, je l'ai développé, ouais. Et il est également hypnothérapeute. Oui, Ce n'est en pas pour clinique. ça- En clinique. Ce n'est pas pour ça qu'il vient. C'était quel genre de travaux, Céline, s'il vous plaît? Ah, c'était la réalisation de travaux chez lui, qu'il a payé plus de 27 000 euros. Il voulait refaire l'étanchéité de son toit terrasse. Et donc, rien n'a été fait. C'est un peu la cata. Des photos Mal fait. seront mises, bien sûr, sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver. Et il l'a été parce que, vous voyez, ils sont quand même patients, les gens. Hein. Vous faites appel à un artisan, c'est mal fait. Il va au tribunal et il gagne. Il se dit, bah ça y est, non, j'ai gagné, ça m'a coûté des sous. Eh bien, non. Et visiblement, l'artisan le nargue même un peu. Ah bah c'est exceptionnel. Je pense qu'on n'a jamais vu ce genre de message dans un dossier sur Ça peut vous arriver. Vous allez entendre ça, c'est hallucinant. Encore une fois, je vais me faire un peu secouer, Magali. Ah. Vous allez m'aider si jamais le monsieur me secoue? Hein, elle a le sourire maintenant qu'elle sait qu'elle va aller passer 1 heure à Malte grâce à ce voyage qu'elle a gagné, car nous venons d'avoir des précisions, c'est bien. Vous allez le survoler du hublot, on vous dira regardez bien à gauche, c'est Malte, on rentre à la maison. Vous êtes sur RTL, nous sommes là pour vous aider, mesdames et messieurs, ça peut vous arriver, @rtl.fr. 10h midi sur RTL, la solution à vos problèmes. Ne bougez pas. Il est 11h, nous sommes en direct sur M6 et avant d'attaquer d'autres cas, voici bien sûr l'instant conso. Alors, vous allez nous parler du franco-lavage. Mais qu'est-ce que c'est que le franco-lavage? Eh ben, le franco-lavage, c'est le fait de faire passer pour français quelque chose qui ne l'est pas, c'est-à-dire on vous laisse à penser que, et je vais vous amener dans un rayon pantoufles pour démarrer, Julien, vous allez voir, je sais que ça va vous faire rêver. Ben, voyez ici par exemple, création française. Ça vous laisse à penser qu'il y a quelque chose qui est français dans ce produit-là. Alors, c'est vrai, il a peut-être été conçu, même sans doute, puisque c'est marqué. Vous voyez les 3 couleurs bleu, blanc, rouge. Mais soyez toujours curieux quand vous voyez des mots comme ça, imaginez, créer en France. Vous tournez la pantoufle et qu'est-ce que vous allez voir? Ah, caramba! Made in China, donc Eh ben évidemment, voilà. ça va pas. Donc, c'est ça qu'on appelle le franco-lavage, faire passer quelque chose pour français alors qu'il ne l'est pas. Un deuxième exemple, et là, vous allez voir, on va franchir un cran supplémentaire parce que là, on vous en met Non, là, c'est plein. français. Si, laissez-moi faire, vous allez voir. Marinière française, oh, comme c'est beau ça. Ça sent la France. Bleu, blanc, rouge, ça sent encore la France. Le petit cordon, les 3 couleurs, bleu, blanc, rouge, pour laisser à penser qu'on est français. Et attention, que va-t-il se passer quand je vais aller chercher la petite languette, la petite étiquette intérieure? Ah là 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 là. Ah, encore C'est une trompé. honte. Made in China. Mais attention, design in France. C'est Il une a honte. été imaginé en France. L'honneur est-il sauf? Je n'en sais rien. Mais au moins, vous savez, quand vous voyez ce genre de mots, vous tournez, vous allez chercher l'étiquette, vous tournez le produit, et comme ça, vous ferez votre religion. Vous avez rencontré le nouveau ministre de la Consommation qui est très actif. Rappelons qu'en plus, c'était un ancien patron de grande surface. Mais ça, voilà, si vous pouviez avoir, puisque vous avez open bar là-bas dans les ministères, non mais posez-lui la question et dites-lui, monsieur le ministre, remettrez la première question. Vous êtes ministre de la Consommation. Au nom de tous les Français qui consomment, est-ce que vous trouvez, la première photo s'il vous plaît, Celle est-ce que d'avant, vous voilà. pouvez, Là, c'est quand même énorme. normal qu'il soit marqué marinière française, qui est le drapeau bleu, blanc, rouge, Le petit et que, cordon, voilà, regardez, le cordon, il y a etc. tout, il y a tout. Et qu'il faille, pour être sûr que ça soit français, retourner, là on met l'autre photo, ben moi, je suis désolé, mais tolérer ça, ça veut dire que les gouvernements sont quelque part, ils le savent. On leur dit, c'est qu'ils sont quand même complices de ça. Et ça n'embête personne, mais alors absolument personne. C'est bien, heureusement que vous êtes... Ah, je suis là pour vous énerver, j'adore ça. Mais j'adore ça, si vous saviez. Non, C'est mais mon ça- petit bonheur du ça, jour. C'est grave, heureusement. C'est comme si, enfin, Dieu merci, un jour peut-être vous nous direz que dans la mousse de canard, il y a autre chose que du porc. Dieu merci, on n'en est pas là, on sait qu'il y a plus de canard que de porc, mais un jour vous nous direz qu'il y a plus de porc que de canard. Et ce jour-là, je vais vous dire, je vais m'énerver. Julien Courbet, RTL. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, ça peut vous arriver sur RTL. 10h midi sur RTL. Franck, prof de fitness, magnétiseur, hypnothérapeute, pilote d'avion, champion de bowling, pépiniériste, ministre des armées. Vraiment, cet homme sait tout faire. Il est girondin en plus. Ouais. Il est du côté de Graillon et l'hôpital. Graillon à l'hôpital. C'est à côté de quoi?
Côté Montalivet, la pointe du Médoc. Très bien, Montalivet, vous savez ce que c'est Montalivet? Je vais demander à Magali. Enfin, Magali, c'est le spot. On le sait. c'est le plus grand centre européen de naturisme. Vous qui êtes une grande naturiste, puisqu'elle nous a expliqué tout à l'heure qu'elle participait à des lotos naturistes. Alors c'est très impressionnant. 400 personnes toutes nues. Et un homme qui tire les boules, si vous me permettez de m'exprimer ainsi. Alors, Franck, on y va, c'est parti. Que fallait-il faire dans cette petite maison de Grayon et l'hôpital? C'est une nouvelle mission. Que fallait-il faire? Que devait faire l'artisan? Donc, plusieurs choses. Déjà, refaire le toit terrasse, parce que j'avais des infiltrations. Il est plat? Eh oui, comme il est terrasse. Voilà. Non mais ça, franchement, je vous le dis, pour vos constructions. C'est très compliqué, il faut que ce soit bien fait. Si vous prenez un toit terrasse, prenez le Kylian Mbappé de la couverture. Parce qu'après, c'est infiltration dans toute la maison. Tout à fait. Qu'il devait refaire. Donc ça, après, enduit sur la maison. Oui. Voilà. Une rampe d'accès pour le garage. Oui. Divers travaux. Le plus important, c'était surtout le toit terrasse. D'accord. Il devait Il est refaire. venu, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Disons que ce monsieur, il avait fait les enduits, le toit terrasse, il a tout fait, mais avec plein de malfaçons. Il s'est avéré qu'après le toit terrasse, il y a plein d'infiltrations. Alors, on pourrait débattre pendant des heures, Oui, voilà. mais on ne va pas le faire pour une raison simple, c'est qu'il y a un jugement. Blanche Grandvilliers, pouvez-vous nous lire les dernières lignes du jugement? À quoi ce monsieur a-t-il été condamné? Parce que là, il n'y a pas de débat. Exactement. En réparation du préjudice matériel, il a été condamné, cette personne, à 21 600 € pour les travaux réparatoires concernant l'étanchéité. Je rappelle que marché, c'était 26 000. Il a payé 26 000 et les travaux, c'est 21 000. C'est pour vous dire la qualité de la prestation. 3 500 pour la réparation des taches de ciment sur la porte de garage, 400 € pour les chaperons manquants, 2 200 pour les défauts sur l'enduit extérieur et 3 300 € pour les taches d'enduit sur les volets roulants. Donc autant vous dire que la coupe est pleine, Julien. Il s'est présenté au tribunal, il y était? Non. Il n'avait pas d'avocat et personne. Non. C'est fou, ça, quand même, que les gens ne se rendent pas compte que quand on est convoqué à un tribunal, il vaut mieux y aller pour se défendre un petit peu. Bon, alors, vous avez fait appel à un commissaire de justice pour récupérer l'argent? Tout à fait, donc un cabinet d'huissier. Donc, une fois que le jugement a été rendu, donc j'ai fait appel à ce cabinet d'huissier pour récupérer l'argent. J'ai fait plusieurs démarches. Vous voulez pas me dire ce qu'ils ont récupéré? Ils ont 1100 € et qui ont été utilisés pour payer les actes suivants. Eh oui, bien sûr. Et à chaque fois, c'est 200-300 € Alors, pour vous faire allez des voir recherches avec compte. Qu'aujourd'hui, en plus, ce monsieur nargue un peu notre ami Franck. Alors allons-y, on a des petits textos. Comment ça se passe, Céline? Ça se passe très bien entre eux. C'est une vraie histoire d'amour naissante. Les messages de cet artisan, l'ordonnance du tribunal, peut-être tu peux être ravi. Si je n'ai pas un centime à donner ou à me faire, écoute, il n'y aura rien du tout pour qui que ce soit. Donc tu n'auras pas 1 € de ma part. T'inquiète pas pour moi, je gagne bien ma vie. Et si ça continue comme ça, tu mourras avec ton ordonnance. C'est bon, je m'en fous. Tu me casses les couilles maintenant. Et puis un dernier petit message. Oui, c'est bien. Jamais je serai un escroc et je suis grossier si je veux. Tu mérites pas mieux que ça au final. Bon, voilà. Voilà, cadeau. Pas mal. Gentil. Vous l'aviez trouvé comment? Il m'avait été recommandé par un ami qui le connaissait, mais à l'époque, il était bien. Et après, il a carrément... Ça a changé. Il y a un moment donné où ça a vrillé. Voilà, ça a vrillé, on va dire. Ok, c'est fou, vous vous rendez compte quand même. Et là, je me mets à la place de tous les artisans, qui se marrent d'ailleurs, parce que les artisans, 90% d'entre eux travaillent bien, sont dans leur voiture, nous écoutent, et ils se marrent en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ça ne nuit même pas à leur réputation, parce que le bon artisan, je peux vous dire que son carnet, il est plein, qu'il vous dit, il faut attendre 3 mois, je ne pourrais pas venir avant. Mais quand même, ça donne une image de la profession qui n'est pas terrible. Comment voulez-vous que l'on agisse? Stan, s'il vous plaît, sur RTL en direct. Eh bien, je vous propose qu'on appelle ce monsieur dans 1 minute 30 sur RTL. Alors, on n'a pas trop de doutes sur le fait de parvenir à le joindre ce matin, car notre enquêtrice Philippine Orefis l'a appelé il y a quelques jours. On sait qu'il travaille encore, il répond, le numéro est actif. C'est donc Hervé Pouchol qui va pouvoir s'en charger sur RTL. Je rappelle que Franck est magnétiseur. Céline, je crois savoir qu'un heureux événement va arriver à un moment ou à un autre. Eh bien, il va poser sa main sur votre ventre et va vous dire... Si tout va bien. D'un garçon, d'une fille, d'un chat, de je ne sais pas. Il peut le deviner. Vous connaissez le sexe? Déjà, oui. Ok, alors ça ne marchera pas. On se retrouve sur RTL, mesdames et messieurs. Tous vos problèmes liés comme ça, avec malheureusement des artisans qui prennent l'argent, qui font mal et qui ne finissent pas. C'est sûr, ça peut vous arriver @rtl.fr. Ça peut vous arriver à votre service. Alors, Blanche, je ne sais pas, mais ça aussi, vous voyez, là, donc je m'énerve avec la mousse de canard qui contient du porc, mais sur ces jugements. Oui, donc, ce monsieur, la boîte, elle continue d'exister. On ne pourrait pas mettre au point un système qui consiste à dire vous avez été condamné, comme vous ne payez pas et que vous ne faites pas d'efforts pour payer,
pourriez Ce payer qui est le plusieurs cas. fois. Mhm. On ferme la boîte. C'est Alors, tout. oui, on pourrait tout à fait, alors que là. Fermé. Ah bon, bah alors, oui, mais il continue son activité en tant qu'entrepreneur individuel. Donc, il a une boîte qui est Ah, il fermée. en a monté une deuxième. Oui, lui il continue son activité, donc tout va bien pour lui. D'ailleurs, c'est ce qu'il exprime. Et aujourd'hui, la seule chose à faire, parce qu'il a été condamné à titre personnel, ce serait de refaire des frais, malheureusement. Et c'est là où Franck, il en a un petit peu marre, parce qu'il a payé le commissaire de justice, il a payé son premier avocat, il a payé l'expert judiciaire, et il a J'ai fait déposé aussi une hypothèque sur un de ses biens. Voilà. Voilà, Ça, c'est très c'est bien. pour ça que j'ai utilisé toutes les cartouches. Vous avez mis une hypothèque. Oui, Ah, il ne peut j'ai- pas la j'ai- vendre. Non. C'est quoi, une Justement, ce maison monsieur m'avait rappelé pour vendre ce bien. Moi, j'ai dit, OK, je vais lever l'hypothèque si tu me paies. D'accord, ok. Il s'était proposé à me donner. Ça, c'est bien, c'est le coup de l'hypothèque. Voilà. Au Faut moins, poursuivre. alors, Tout à fait. Il faut qu'ils vendent la maison. Toujours mais- pareil, ce sont des frais engagés. De Ah ma oui, part. mais au moins, Voilà. c'est bon. Allez, on Ça. va l'appeler dans une seconde. Donc, nous apprenons et nous allons le répéter que ce monsieur a donc fermé la boîte qui a été condamnée, mais qu'il en a monté une deuxième. Il continue à travailler. Exactement. Et il y a d'autres choses. Oui, alors est-ce qu'il comptait travailler avec une assurance à l'époque de ce toit étanche? Je n'en sais rien. Je ne sais pas à qui on a affaire. Visiblement pas quelqu'un de professionnel qui ne s'est jamais présenté ni à l'audience, ni même à l'expertise Jamais, judiciaire. non. En fait, il n'en a rien à faire Oui. de son client. Clairement, je pense qu'on peut le dire. Donc j'espère qu'on va réussir à l'avoir et puis qu'il pourra peut-être faire preuve quand même de bonne foi, au moins une fois, pour vous régler au moins quelques centaines Et d'euros. j'espère surtout, Olivier Dover, qu'on pourra recoller les coucougnettes, puisqu'apparemment elles sont cassées, ce que j'ai cru comprendre. Donc voyons si on peut réparer un petit peu, faire un peu de chirurgie réparatrice pour aider ce monsieur à avoir une sexualité normale. C'est parti. Allez, nous lançons l'appel pour Franck avec cet artisan qui a été condamné, qui ne paie pas, qui dit tu me les concernant. On comprend le rien paiement. de ces mots. Oui, là. Oui, il a une société, il l'a fermée, mais il en a monté une deuxième. Et Blanche de Grandvilliers va m'aider. C'est parti, on appelle ce monsieur. Allô? Oui, allô? C'est Cyril? Oui. Bonjour Cyril. Cyril, je vous demande de ne pas raccrocher, vous allez être un peu surpris. C'est Julien Courbet, on est en direct sur RTL, Cyril. Alors Cyril, voilà, je suis avec Franck Reynaud, vous savez, qui vous a fait condamner et qui aimerait bien récupérer la somme pour laquelle vous avez été condamné. Alors nous, on veut juste parler avec vous et savoir ce qui se passe et tout, mais je vous le passe pour que vous compreniez que c'est pas une blague et que Franck est là. Vraiment, il n'est pas agressif, il veut juste pouvoir rentrer dans ses frais. Allez-y Franck. Mais, bonjour Cyril, mais écoute, j'attends simplement que tu me paies ce que tu me dois. C'est tout. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière, monsieur? Comment? Il y a une difficulté parce qu'apparemment vous n'avez pas donné un centime? Rien. Ah ben, j'ai pas donné un centime parce que j'ai mis le total actuellement. D'accord. Parce que vous avez fermé la société. Monsieur hein. Reynaud, ouais, j'ai eu une société fermée, enfin même deux, Oui. par un manque d'activité. Et Mais vous en avez ouvert une deuxième. Monsieur Reynaud, comment? Vous en avez ouvert une autre depuis? Non, j'avais, en fait, j'avais, si vous voulez, un cumul de deux sociétés. Un cumul de deux sociétés, hein. Expliquez-moi, je ne sais pas Enfin, ce que c'est. un cumul, non, j'avais deux sociétés, pardon. Ouais. Une de maçonnerie et une d'isolation, et j'ai dû fermer les deux. D'accord. Par Alors manque nous, c'est pas ce qu'on a d'activité sur Monsieur Krieg, c'est pas ce qu'on a sur Infogreffe et compagnie. Mais peut-être qu'ils sont pas au courant. Céline, la journaliste. Oui, bonjour monsieur. Effectivement, on voit qu'il y a un jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire d'une de votre première entreprise, celle avec laquelle vous êtes, vous êtes intervenu chez Franck. Et la deuxième, moi, je vois que vous avez une structure en tant qu'entrepreneur individuel. Vous auriez repris votre activité en septembre dernier sous l'ancienne Bâtissot 33. Oui, ça oui, mais la deuxième, moi je vous parle de Isolterme qui a été fermée. Oui, mais il y en a bien une qui fonctionne. Quoi qu'il arrive, Monsieur Krieg, vous avez été. Est-ce que vous Ouais, ça savez fonctionne, que vous avez été pour l'instant, condamné, il y a rien. Monsieur, vous savez, vous êtes Pardon au courant que vous avez été condamné par la justice, ça vous le savez? Par rapport à quoi, oui. Par rapport à quoi? Par rapport à une condamnation qu'on va vous lire. Alors, vous n'avez pas voulu aller au tribunal. Enfin, vous êtes au courant, monsieur. Il a même fait hypothéquer votre maison. Enfin, un de ses biens. Un de ses biens. Monsieur, vous avez été condamné par la justice française. On vous relit ce que Mais dit voilà, la il y a justice. une procédure. Oui, il y a une Elle est procédure finie. qui est terminée, monsieur. Elle est terminée, monsieur, la procédure. Ça y est, vous êtes condamné. On va vous lire le jugement. Allez-y. Vous avez été condamné à une somme de 31 000 euros pour tous les travaux qui avaient été mal faits. Vous êtes parfaitement au courant puisque vous êtes venu à l'expertise judiciaire à une des réunions en présence de l'expert qui vous a d'ailleurs demandé la copie de votre contrat d'assurance en garantie décennale qui est obligatoire et il ne l'a pas reçu. Donc c'est une question qu'on peut vous poser, monsieur. Est-ce que vous étiez assuré pour les travaux que vous avez faits chez Franck ?
Oui, parce que en plus, oui, si, il y avait mes garanties décennales. J'étais sur. Oui. Bon, normalement, on le donne dès le devis. Parce que j'ai eu changé de cabinet. Mais si j'aurais. En me rapprochant des dates, je pourrais vous dire quelle compagnie. Mais, c'est à vous de faire une déclaration à votre assurance, monsieur. Pourquoi vous n'avez pas fait une déclaration à votre assurance vu qu'il y a une condamnation pour malfaçon, monsieur? Honnêtement, je ne saurais même pas vous dire depuis le temps, je ne sais pas pourquoi. Non mais depuis le temps, monsieur, ça peut pas se passer. Monsieur, avec toute l'amitié que j'ai pour vous, ça peut pas se passer comme ça. Vous êtes condamné par la justice, ce n'est pas rien. Vous êtes obligé d'avoir une assurance, la moindre des choses, ça sert à ça une assurance. Sinon, pourquoi en prendre une? Donc vous dites à l'assurance, j'ai mal fait les travaux, je paie mon assurance pour ça, et ils vont rembourser. Mais est-ce que vous étiez vraiment assuré? Parce que ça rajouterait un autre problème. Là, maintenant, ça deviendrait du pénal. Alors, est-ce que vous auriez l'extrême gentillesse, monsieur, de vérifier si vous étiez bien assuré au moment des faits et chez qui? Écoutez, je n'ai plus les dates sous les yeux de ce chantier-là, mais si je les ai, je peux vous le dire. Alors, s'il vous plaît, alors je vais vous repasser quelqu'un, regardez, et merci en tout cas de nous parler, mais comprenez bien que ce monsieur, il a gagné son jugement, il faut bien qu'il se passe quelque chose. En même temps, il a fait une prise d'hypothèque sur des maisons qui vont être en vente. Oui, il a fait une prise d'hypothèque pour être sûr d'un moment donné, si jamais, parce que vous ne payez pas. C'est pour ça qu'il l'a fait, sinon il n'aurait pas fait une prise d'hypothèque. Déjà, si je ne paye pas, c'est qu'actuellement, je ne peux pas. D'accord. Bon, vous ne pouvez pas, mais vous avez une assurance. Au moins, essayez de jouer la carte de l'assurance. Mais c'est non, je dis pas le contraire. Si vous dites pas le contraire, faites-le, monsieur. Mais oui, mais là, il faudrait que par rapport à la date, je sache chez qui j'étais assuré. Oui, alors, monsieur, on n'est pas chez Amazon non plus, vous devriez assez vite. Vous n'avez pas eu 46 assurances. Oui, Céline. Il y a urgence, monsieur, parce que les travaux datent de 2016. Je précise quand même, on parle d'une garantie décennale, c'est 10 ans. Les défauts sont apparus en 2018, me semble-t-il. Je ne comprends pas pourquoi. Enfin, ça va faire 8 ans, monsieur, qu'il y a des soucis, que vous faites rien, en fait. Monsieur, comment se fait-il que vous n'alliez pas au tribunal quand vous êtes convoqué? C'est très drôle. On me refait le procès au téléphone. Là. Je vous fais pas le procès, je vous demande. Vous auriez pu aller vous défendre, etc. Oui, mais face au personnage que vous avez au téléphone, c'est très très difficile. Je l'ai pas au téléphone, il est à côté de moi. Il est à 1 mètre de moi, là. Ouais, je ne me sens pas du tout en insécurité, monsieur. Je vous le dis tout de suite en le voyant. Bon, alors, récupérez, écoutez. Monsieur, juste au moins, vérifiez l'assurance. C'est fort. Vous savez... écoutez, il a fait une procédure. Si ça se vend, il va être payé, c'est sûr. Si moi j'aurais des fonds, j'aurais pu avoir une possibilité de régler, j'aurais réglé. Là actuellement, je ne peux pas. J'ai des problèmes plus personnels que ça, malgré que j'entends ces problèmes à lui. S'il y a quoi que ce soit à faire, Monsieur, ne parlons pas pour ne rien dire, je vous pose juste une question. Essayez de vérifier si vous étiez... Mais si, monsieur, vous êtes en train de me dire, je vais payer, etc. Je vous demande juste, monsieur, vérifiez, parce que c'est du pénal, vous êtes obligé, quand vous êtes artisan, d'être assuré. Vérifiez juste chez qui vous étiez assuré, après on fera le boulot. D'accord? Oui. Merci. Un dernier mot, Céline. Oui, monsieur, est-ce qu'on pourrait aussi s'exprimer sur le message où vous lui dites que vous êtes un escroc et que vous serez un escroc à jamais? Là, on ne vous fait pas preuve de bonne foi. À ce moment-là, quand vous écrivez ça, j'imagine que vous comptez ne jamais régler 1 centime sur les 30 000 € que vous devez. Non. Déjà, alors, quand on parle d'escroc, parce que ce monsieur, il n'est pas fin, il n'est pas blanc non plus. Alors attention, allez-y. C'est parti. Allez-y, dites ce qu'il a fait. Non. Moi, si j'ai un problème, je vais le voir à lui. J'ai pas besoin du téléphone ou de faire intervenir. Mais vous savez pourquoi vous le dites pas, monsieur? Parce que je pense qu'il n'y a pas de problème. Parce que s'il y avait un vrai problème avec lui, vous le diriez. Non. Moi, les gens qui disent, monsieur, mais il vous dit pas tout, vous savez pas tout ce que fait ce monsieur et qu'on vous dit, dites-le sur l'antenne. Mais là, vous qui parlez souvent de vos. Non, mais l'antenne, ça n'a rien à voir. Mais dites-lui, dites-nous, il est là, il est d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on dise, monsieur, allez-y, parlez-nous de ces escroqueries? Non, je m'en fous. Parce qu'il n'y en a pas, mais évidemment. Aujourd'hui, monsieur, le seul qui est condamné, c'est Cyril Krieg à Saint-Médard-en-Jalles. Voilà. Donc, merci, monsieur, de regarder pour votre assurance. Et comme ça, on arrange les choses. Et si vous voulez dire, permettez-moi d'être vulgaire auprès des auditeurs, des saloperies sur lui, dites-les, il est d'accord. Voulez-vous en dire? Non, pas du tout. Bon, alors tout va bien, donc ça ne sert à rien d'en parler. Vous lui direz directement. Alors justement,
vous lui dites pas, parce que sur les textos que vous lui envoyez, vous lui dites « Je suis un escroc en parlant de vous ». Je gagne bien ma vie. Je Vous gagne l'écrivez. bien ma vie, vous avez marqué sur le texto. Et je t'emmerde et tu me casses les couilles. Voilà ce que vous lui marquez, monsieur. Alors moi, j'essaie d'être gentil avec vous, mais vous me donnez pas beaucoup de biscuits pour négocier. Vous voyez ? Allez, on se retrouve. Hervé Pouchol, récupérez l'appel et on avance. Oh, bah dis donc, quand même incroyable. Hein. On va se retrouver dans quelques instants avec le sourire et le calme. Mais non, ça serait grave. J'aurais dû lui parler de la mousse de canard à ce monsieur. J'ai hésité à un moment donné, je me suis dit ça va trop loin. Pour l'assurance, par contre, il faut quand même vérifier parce que c'est grave. Ça, le juge n'a pas demandé. Non, l'expert a demandé s'il y avait une assurance, mais c'est de la responsabilité de l'artisan. S'il ne fait pas sa déclaration, si Franck n'a pas les coordonnées, ben, malheureusement, c'est perdu. Et à mon sens, je ne suis pas sûr qu'il... Enfin, en tout cas, il n'a pas fait la déclaration. Je n'ai jamais eu la décennale, non. D'accord, on avance. On se retrouve dans quelques instants sur RTL. À tout de suite. Ça peut vous arriver pour vous défendre. Alors, est-ce que l'assurance, elle peut dire, ok, il a fait des malfaçons, il est assuré pour ça, mais maintenant qu'il y a eu le tribunal, on le fait plus? C'est trop tard, Julien. Il aurait fallu faire la déclaration en temps et en heure, à mon sens, ou il aurait fallu que Franck la signe directement, mais Franck ne pouvait pas le faire, puisque par définition, Franck n'a jamais eu les coordonnées de cette assurance décennale, qui est de la responsabilité de l'artisan, Julien. Et encore une fois, là, on parlait tout à l'heure du ministre de la Consommation, alors je ne sais pas quel est le ministre, si c'est celui de l'artisanat qui est sur place, mais il va falloir maintenant... C'est le même. Voilà, monsieur Papin, il va falloir mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Quand quelqu'un est condamné, un artisan est condamné à payer, soit il fait un effort pour payer avec un échéancier s'il n'a pas la trésorerie, soit la boîte elle est fermée, sinon ça ne sert à rien. Et ce monsieur, il aurait même tort de payer. Personne ne l'ennuie, il a même monté une deuxième boîte. La vie est belle. Arnacland, la France, le pays où tu peux faire ce que tu veux en toute impunité. C'est ça qui est dingue. Et après les gens, voilà pourquoi ils s'énervent. Bon, allez, avançons. Oui, Olivier. Le début d'une solution, peut-être. Il nous a dit entre les lignes qu'il était prêt à vendre les biens qu'il possédait, mais qu'il ne le pouvait pas à cause de votre hypothèque. Il ne s'agit pas de lever l'hypothèque, parce que dans ces cas-là, vous seriez en insécurité. Par contre, il serait peut-être en capacité d'aller voir sa banque, de dire « j'ai ce bien-là », que je vais vendre, je le gage chez vous, il y a cette hypothèque, et en gros, vous faites une espèce de crédit relais pendant quelques semaines, le temps qu'il vende, vous levez l'hypothèque et vous avez pris garantie sur sa banque. Ça pourrait être un scénario à 3, puisqu'il a des biens, vous nous dites, et qu'il a dit qu'il était prêt à les vendre. Profitons-en. Président. Vous vous emballez. Non, mais vous voyez, les gens n'ont pas de solution. Moi, je l'ai, mon ministère. Là, regardez-les. Tous les trois. Bon, Stan, Hervé Pouchol continue de discuter avec ce monsieur. Mais j'ai peur qu'il n'y ait pas d'assurance. J'aimerais avoir le nom d'une assurance pour les appeler, même si ça ne nous mènera pas très loin. Mais comment ça se passe d'ailleurs là-bas pour l'instant, Stan ? Alors j'ai l'impression qu'il est en train de récupérer des coordonnées. J'ai l'impression qu'on parle plutôt d'un courtier en assurance. Alors après, ce monsieur peut nous donner des noms. Évidemment, nous allons les appeler hors antenne pour vérifier s'il était bien assuré au moment des faits. Parce que si c'est même 6 mois après, ça ne sert à rien. Bon, écoutez, laissons Hervé avancer et on va essayer de trouver une solution. Et restez avec nous tout à l'heure, midi 20 avec Samuel. Un cas de dingue, 100 000 € lui réclame le fisc, à tort visiblement. Vous êtes sur RTL, Hervé Pouchol continue de négocier pour essayer de trouver une solution avec Franck et son artisan. Mais sur RTL, profitons-en, je vous couperai la parole en priorité, bien sûr au cas Olivier Dauvert, avec les questions que vous lui posez sur RTL pour ne pas vous faire avoir. Après la mousse de canard, après qu'est-ce qu'il va nous sortir de son chapeau ? Question d'Alexis, pourquoi n'y a-t-il pas les mêmes prix dans tous les magasins d'une même enseigne partout en France ? Alors c'est vrai que d'une manière générale, les prix varient suivant les magasins, même quand ils ont la même enseigne au fronton, sauf dans 2 situations particulières, les enseignes Lidl et Aldi qui s'engagent à avoir le même prix, que vous soyez à Lille ou à l'île de Ré, comme ils aiment à le dire, ça sera le même prix. Pourquoi ça bouge ? Parce que les enseignes ont d'abord le droit de le faire. Ça peut être parfois des sociétés indépendantes les unes des autres, donc elles n'ont pas à se coordonner. Et puis parce qu'elles adaptent les prix en fonction de l'endroit où elles sont. Vous imaginez, pour reprendre mon exemple de Lille et de l'île de Ré, vous pourriez penser que sur l'île de Ré, on est prêt à payer un peu plus cher et que les commerçants ne sont pas philanthropes et qu'ils vont adapter leurs prix à l'endroit où ils sont. Voilà pourquoi il n'y a pas les mêmes prix partout, sauf exception, encore une fois, Lidl et Aldi, mais il n'y en a que 2 sur toutes les enseignes que vous connaissez. Samedi soir, ne l'oubliez pas, spécial voisin, exceptionnel, 21h10 sur M6, des conflits de voisinage comme vous n'en avez rarement vu. Sur quoi va-t-on, Stan, s'il vous plaît ? N'hésitez pas à nous contacter, ça peut vous arriver @rtl.fr.
Écoutez, nous allons dans un instant redonner la parole à Hervé Pouchol, qui est en train donc de récupérer des coordonnées. Il a pris son petit stylo, Hervé, je l'ai vu Il a surtout noter mis des coordonnées sur sa fiche. chemise de Formule 1. Car aujourd'hui, il a l'intention de faire mal, je le vois bien. Alors que se passe-t-il? Il prend la parole ou on lui laisse un petit peu de temps? Ah, je peux prendre la parole. Attendez, monsieur, ne quittez pas, je vais le rebrancher. Allez, c'est parti. Dites-nous, Hervé, Alors, c'est bon, vous qui menez la barque. Ce monsieur a retrouvé les coordonnées de son assurance. Alors, il me dit, écoutez, je remonte jusqu'en 2017. Et le chantier, visiblement, a démarré plutôt en 2016. Alors, il m'a donné un numéro de téléphone ainsi que des coordonnées. Donc, il faut que je les vérifie. C'est un cabinet de courtage. Et après, il m'a donné également le nom d'un autre cabinet. Donc voilà, on en est là. Est-ce que vous me permettez ou alors, soit on appelle directement... Allez-y, menez votre enquête. Alors, Hervé, vous menez votre enquête et vous revenez vers nous pour essayer de savoir si ce monsieur était assuré ou pas. Céline? Ce monsieur, est-ce qu'il se souvient avoir déclaré le sinistre? En fait, ça va être plus simple. Évidemment qu'on va mener l'enquête. Ah non. Mais bon, alors dans ces cas-là, c'est foutu du côté de l'assurance. On sait jamais. Autant aller du côté de l'hypothèque et de la maison, parce que a priori, la maison vaudrait 60 000 euros. Ceci étant dit, est-ce qu'il peut... Alors ça, c'est super important. Il a gagné son procès. Le monsieur ne paie pas. Malin, il a mis une hypothèque. Ce qui veut dire que si ce monsieur vend la maison, il sera obligé de le payer. Mais est-ce qu'il peut maintenant le contraindre à vendre? Bien sûr. Il peut tout à fait faire une procédure c'est tout de pas suite. mal, ça. Il n'a pas besoin d'attendre la vente. Il peut aujourd'hui faire une procédure. Alors, je crois que vous hésitez parce que la maison serait occupée, ce qui peut diminuer la valeur. C'est encore des frais suffisamment pour payer quand même. Évidemment, parce qu'après... Aux enchères, à 30 000 euros, quelqu'un va se précipiter Exactement, dessus. tout à fait. Même si elle est aujourd'hui occupée, moi je pense qu'il faut poursuivre la procédure. Quand il m'avait contacté, ce monsieur, parce que quand j'ai mis une hypothèque, bien après, il voulait vendre la maison. Il m'a contacté alors que je ne pouvais plus l'avoir au téléphone. Hein. Allez-y, dites-moi. Et il m'a dit, bon voilà, Franck, est-ce que tu peux lever l'hypothèque parce que je veux vendre ce bien? J'ai dit, ok, mais par contre, je veux être payé. Mais pourquoi il vend ce bien? Il n'y a pas besoin de lever l'hypothèque. Il vend ce bien et l'hypothèque vous permettra d'avoir... Moi, je dis, mais en plus, je suis prêt. Il voulait... Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà pris des renseignements pour faire vendre la maison pour être sûr d'être payé? Non, j'ai dit, faut le faire. Donc voilà, mais le problème c'est que c'est encore des frais en plus. Je suis à oui, les frais là, pour le coup sur une vente, et ça vaut le coup si la vente. Oui, tout à fait. Vous en tirez ne serait-ce que 40 000 euros, on va dire 10 000 euros de frais, il y a quand même 30 000 pour vous, même si vous vous asseyez. Mais disons qu'il devait avoir, quand il m'a appelé, il m'a dit qu'il avait un acquéreur. Non mais ça, ok. J'ose espérer maintenant. Moi, je veux bien croire tout ce que dit ce monsieur, mais vous n'avez pas touché un centime. Donc à un moment donné, il faut avancer et vous faites vendre la maison. C'est une procédure assez simple. Il y a une procédure qui est quand même assez longue, mais il peut, pendant cette procédure, proposer, lui, de trouver un acquéreur. Donc, tout est prévu pour protéger le débiteur, mais il faut absolument aller dans cette procédure. Donc, si monsieur veut prendre la parole, il est sur l'antenne, sinon, il n'y a pas de souci. Mais donc, on se dirige maintenant vers ça, si jamais il n'y a pas quelque chose qui avance. Monsieur, vous voulez dire quelque chose ou c'est bon ? Non, rien du tout, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Ah ben voilà, ok. Monsieur Craig, en tout cas, nous, on voulait vraiment vous donner la parole pour que vous puissiez donner votre version des faits. Alors Hervé, vous allez maintenant aller voir du côté des assurances s'il se passe quelque chose. Merci beaucoup. Ok, allez, merci. on avance, il faut y aller, à un moment donné, vous ne discutez plus. Et alors, encore une fois, les frais, si effectivement la maison, elle vaudra un petit peu moins cher s'il y a des locataires, mais vous allez quand même largement vous sauver la mise. Vous n'aurez peut-être pas l'intégralité, mais si vous pouvez récupérer 20 ou 25 000, c'est déjà énorme. Mais j'ai vu le bien, bon, je sais qu'il a plusieurs biens, mais les autres, je ne les connais pas. J'ai réussi à avoir cette info par rapport à ce bien-là, qui se trouve pas très loin de chez moi. Mais la maison, c'est vraiment Tchernobyl, quoi. Hein. D'accord. Ah oui. C'est un bien qui est... Ça vaut quand même 20 000 euros. 30 000 euros. Oui. Quand même. Bon, il me disait qu'il il avait un acquéreur pour 50 000 euros. Oui, mais voilà. Dans tous les cas, faites-le parce que vous allez le contraindre à enfin réagir. Là, il est dans le déni du jugement, de l'expertise et de ce qu'il vous doit. Ça va le faire sortir de son déni, et puis tant mieux. Allez, on continue, mais bien sûr, il a raison, Olivier. C'est comme ça, quand il va voir que la maison va être en vente aux adjudications, il va essayer de trouver une solution avec lui. Mais évidemment, c'est parti. Au pire des cas, vous récupérerez la maison. Vous ferez venir Magali, vous organiserez des lotos, et dans la pièce à côté, on fera un élevage de chats. Moi, je trouve toujours des solutions pour tout le monde. Restez avec nous. C'est RTL. On continue avec d'autres rebondissements sur RTL. Ça peut vous arriver? Reviens dans un instant. Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur RTL.
avec Hervé qui continue de discuter avec l'artisan. Nous le laissons encore avancer et nous allons sur quel cas, Stan? Céline? Exactement, elle est en ligne. Bonjour Céline, elle est naturopathe animalier, une cliente tu avais acheté à quatrième passage. Ouais. J'ai l'impression que Céline, je vis avec elle. Ça va Céline? Bonjour Julien, oui, Oh ça là va. là. Elle lui avait vendu des compléments alimentaires pour le cheval. Et qu'est-ce qui s'était passé? Eh ben, la dame n'a pas payé, tout simplement. Elle refusait de payer parce qu'au bout de plusieurs jours d'utilisation, elle s'est rendue compte qu'elle avait du mal à donner ses compléments alimentaires à ce cheval qui ne voulait pas les prendre. Donc, elle a demandé à Céline, la naturopathe, un remboursement, mais c'était trop tard. On avait passé le délai de rétractation. Aujourd'hui, elle doit 471 €. Et quand même, la facture date du 10 septembre 2024. Alors, que s'était-il passé? Mon ordinateur vient de me lâcher. Je vous dis honnêtement, je ne l'ai pas rechargé. Là, poum, écran noir. Donc, je ne me rappelle plus ce qui s'était passé. Stan, pourriez-vous éventuellement me dépanner? Évidemment, on va vous chercher votre cordon Non, c'était pas ce que je d'ordinateur. vous demandais. C'était ce qui s'était passé dans le cas. Le cordon d'ordinateur, J'avais bien oui, si on compris, je pouvait le blaguais. chercher. La dernière fois, nous avions eu cette dame en ligne qui s'était engagée à régler la facture d'ici fin octobre. Nous sommes le 18 novembre aujourd'hui et malheureusement, Céline n'a toujours rien reçu. Céline, même pas un coup de fil, rien? Ah non, j'ai eu absolument rien, pas un coup de fil, pas un message, rien du tout. Bon, nous rappelons, alors c'est parti. Je suppose que Laura va faire le numéro puisque Hervé est en train de négocier sur un autre dossier. J'essaie pendant ce temps-là de récupérer un conducteur sur mon téléphone portable vu que mon ordinateur RTL a lâché et je vais peut-être y arriver. Alors, attention, c'est parti. Est-ce que cette dame va nous répondre? Malheureusement non. Je laisse un message, Tara? Bonjour, vous êtes sur la messagerie du. D'accord. Alors on y va. J'attends que ça réponde. C'est votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, bonjour Jade. Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL. Alors, vous savez que nous nous sommes déjà parlé concernant une somme due à notre amie Céline. Et je crois que la dernière fois que l'on s'est parlé, Jade, vous nous aviez dit qu'elle serait payée fin octobre sans faute. Il me semble que nous sommes le 18 novembre et elle me dit qu'elle n'a rien touché. Alors peut-être qu'elle nous ment, vous avez vraiment payé, mais je me dois de vous appeler pour que vous puissiez me dire ce qu'il en est vraiment, pour pas après dire, dis donc, vous avez dit que j'avais pas payé alors que j'avais payé. Donc si vous pouviez nous rappeler hors antenne, s'il vous plaît, Madame Poré, qu'on puisse avancer et qu'on s'en sorte maintenant. Vous avez eu la gentillesse de nous parler la première fois et de lui faire la promesse de paiement. Ça serait bien qu'il se passe quelque chose. Je compte sur vous, Madame, on vous laisse un numéro. Vous pouvez nous rappeler, on veut juste que vous puissiez nous dire toute votre vérité si jamais on a dit une bêtise. Merci beaucoup. Alors, on va continuer, Céline, à lui laisser des messages. Maintenant, comment passe-t-on à la vitesse supérieure? Blanche de Grandvilliers, avocate. Eh bien, malheureusement, Julien, il faut passer par la case judiciaire, c'est-à-dire, elle a déjà envoyé des mises en demeure, donc passer par une demande de conciliation qui est obligatoire puisque c'est inférieur à 5 000 €. Et puis, voilà, attendre... possiblement faire une injonction de payer, ce qui permet de se dispenser du conciliateur pour avoir une ordonnance. On parle de 500 €, Julien, mais ça fait plus d'un an, c'est quand même dommage. Cette dame s'est engagée à payer, c'est très pénible. C'est très bien pour litige.fr. Oui, c'est parfait, il n'y a que le timbre à payer, c'est-à-dire quasiment rien. Et puis cette dame, elle va être convoquée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis de toute façon, si elle n'y va pas, vous aurez un jugement et vous irez saisir ses comptes. Mais elle serait quand même bête de ne pas faire un échéancier et de ne pas revenir vers vous. Donc Céline, on attend avec Laura. Si cette dame nous rappelle, je vous tiens au courant. D'accord Céline? Ok, merci. Je voulais juste rajouter, moi j'ai déjà donc une injonction de payer qui est déposée au tribunal, mais ça va prendre plusieurs mois. Et moi je suis vraiment embêtée, je suis en micro-entreprise, donc je suis vraiment embêtée. Et puis tout ce qu'elle dit c'est mais qui a dit que je veux pas payer, je vais payer, etc. Et puis au final il y a absolument rien depuis plus d'un mois que je suis passée à l'émission. Donc c'est terrible elle ce que se je dis, fiche un petit peu de moi. Quoi, je pense. C'est aussi pour ça que l'émission existe. Si les gens payaient à chaque fois qu'ils ont une dette, il n'y a pas d'émission. Mais ce qui est terrible, et ça me coûte de vous dire ça à tous, c'est fini la gentillesse. Ça n'existe plus en 2025 de payant plusieurs fois le chat, payant plusieurs fois les compléments alimentaires. Les gens ne sont pas honnêtes et se moquent de vous. Tu auras ta marchandise, tes compléments alimentaires, ton chat, quand tu auras payé l'intégralité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Donc j'espère de toute façon que cette Madame Poré va nous rappeler. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle nous dise de quoi il s'agit. Donc vous, je compte sur vous, vous lâchez pas Laura. Et là, c'est pas une injonction. Nos amis de litige.fr, c'est carrément un tribunal express qui va... Enfin, express, ça ne sera pas en quelques jours. Mais on va pas vous lâcher, vous inquiétez pas. Laissez-moi avancer un petit peu, d'accord?
Merci beaucoup, Julien. Je vous en prie, je vous en prie. Sur quoi va-t-on? Toujours Hervé Pouchol, en pleine négociation avec l'artisan, il se démène comme un beau diable. Qu'en est-il, Stan? Il est en train de mener sa petite enquête auprès des assurances pour voir si ce monsieur, cet artisan, était assuré. Je le laisse avancer si vous voulez bien. En attendant, Julien, je sais qu'il y a un dossier qui vous tenait extrêmement à cœur. C'est celui de Sophie et son mari. Alors, on vous en parle pour la première fois sur RTL. Lors d'une, j'explique juste, voilà, Stan me parle des cas qui arrivent, qu'est-ce que tu en penses pour les prochaines émissions? Et là, il y a un cas qui m'a beaucoup touché. Alors, pour l'instant, il n'est pas question de dire, il y a un gentil, il y a un méchant. Il y a juste un couple qu'il faut aider. Et je tiens absolument à ce qu'on arrive à les aider avant la fin de l'année. Ils sont tous les deux très malades. Alors, ils nous ont autorisé à dire de quoi ils sont malades tous les deux, Stan. Oui, ils ont des maladies chroniques. Je crois qu'il y a une sclérose en place et une neurofibromatose. Et ils ont évidemment besoin d'un véhicule pour pouvoir se rendre à leurs divers rendez-vous médicaux. Le problème, c'est qu'ils l'ont acheté auprès d'un professionnel qui ne leur a jamais fourni la carte grise. Donc évidemment, sans carte grise, pour siège roulant. Voilà. Eh bien, la voiture est immobilisée dans leur garage et ils ne peuvent pas malheureusement se rendre à l'hôpital ou à leurs divers rendez-vous médicaux. Non seulement il y a ce problème-là, mais là où on est un peu inquiet, c'est qu'il y a 2 papiers en plus qui sont un peu particuliers. C'est ça, Stan? Oui, c'est-à-dire que le vendeur, ne pouvant pas leur fournir la carte grise, leur a d'abord donné un certificat provisoire. OK. Et puis, une fois que ce certificat est arrivé à expiration, toujours pas de carte grise, il leur dit attendez, je vous en donne un deuxième. Sauf que ça, c'est complètement interdit. La NTS leur a dit non, mais on ne peut pas faire ça, c'est illégal. Donc maintenant, interdiction de rouler avec la voiture tant que vous n'avez pas de carte grise. On essaie de joindre une boîte, encore une fois. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, mais on veut juste leur dire essayons d'avoir un petit esprit de Noël pour voir comment on peut arranger les choses et comprendre ça. Et on essaie, mais on a un petit peu de mal à joindre Boost. Boost Auto, c'est ça, comment ça s'appelle? Boost Car. Boost Car, ça se trouve dans quelle ville? Boost Car, c'est du côté de Villemont, dans le 93. À Villemont, Boost Car, soyez sympa. Ce couple est malade, a besoin de se soigner. Toute cette énergie, ils ne peuvent pas la mettre en démarche, etc. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette voiture. Expliquez-nous, mais trouvons une solution. On revient vers vous, bien sûr, pour traiter ce cas assez rapidement. On avance, vous êtes sur RTL, merci. Et la grande famille RTL sera toujours là pour vous aider. Ça peut vous arriver. La mousse de canard. Non, oh non. Allez, on passe à une autre photo. Je préfère tout oublier. Je vais revenir avec promis juré. Alors évidemment, avec grande modération, parce qu'on va parler d'alcool, c'est une photo que l'un de ceux qui nous regardent m'a envoyée en me disant... Est-ce que Auchan, puisque ce téléspectateur était chez Auchan, a le droit de se réserver, c'est ce qu'il écrit, de refuser d'honorer tout ou partie d'une commande jugée anormale au regard des quantités de produits? Ça veut dire que j'arrive avec 40 bouteilles et ils ont le droit de me dire non. Voilà, c'est ça. Voilà, donc est-ce qu'en gros c'est normal qu'un magasin puisse fixer une limite à ce que je viens acheter chez lui? Alors, la réponse, elle est oui, dès lors qu'il donne les termes précis. Et là, malheureusement, il lui manque quand même juste, il faut savoir, c'est quoi une quantité anormale? C'est 3 bouteilles, c'est 10 bouteilles, c'est 40 bouteilles, comme vous le disiez, Julien. Donc oui, un magasin a le droit de ne pas... Mais il a le devoir quand même d'être un peu plus précis que ça dans cet exemple-là. Donc souvent dans les promotions, vous voyez, offre limitée à 3, 4, 5 produits par personne. Ça, c'est tout à fait normal. Dès lors que le commerçant le dit, les termes sont clairs, il a le droit de rester sur sa position. Je rajoute une catégorie de produits sur laquelle c'est pas le commerçant qui a fixé la règle, mais c'est l'État. C'est le sucre. Vous ne pouvez pas acheter plus de 25 kilos de sucre d'un coup parce que le sucre, historiquement, sert pour la fabrication d'alcool et donc c'était une façon de maîtriser ce qui pouvait se passer, on va dire, en loose day au niveau de la fabrication d'alcool. Donc ça, pour le coup, 25 kilos, le commerçant, il n'a même pas le droit, il n'a même pas besoin, de se justifier, c'est la loi. Alors évidemment, on a flouté les bouteilles pour que on ne voit pas qu'il s'agisse du pastis de Marseille. Mais vous connaissez pas la marque. Et du Pernod, et on ne voulait pas, parce qu'on n'a pas le droit, vous montrer qu'il y a également des bouteilles de Ricard. Tout ceci avec, bien sûr, modération. C'est la loi, il faut l'appliquer, ça est là-dessus. Nous sommes très à cheval, bien sûr. Bon. Voilà, vous avez la réponse. Très bien, mais merci en tout cas. Oui, Stan, vous vouliez dire quelque chose? Vous êtes à l'eau, hein? Oui, moi, à l'eau, toujours pendant l'émission, du moins. Ah oui. Par contre, juste avant, rarement. Après, ça je dis pas, mais pendant l'émission, oui, c'est de l'eau, du chocolat chaud. Ça fait longtemps qu'on n'a pas demandé à Laura qu'est-ce qu'elle a servi à son mariage d'ailleurs. Il y avait un bon vin rouge. Céline, c'était délicieux. C'était délicieux, on a eu le droit à une fontaine de champagne. Attends, du champagne ou du mousseux? Elle se prend pour Kate Middleton maintenant, celle-ci. Fontaine de champagne. Du champagne. Oh, très bien, mais du vrai.
Bah Ah bah oui, Bon, oui, je sais livré, bien sûr. pas, demandez à Hervé Pouchol, il a des techniques un peu, croyez-moi. Il peut vous raconter ça. Non, n'en parle Alors, plus. Hein. ça y est, mon Hervé, je vois que vous avez posé le téléphone. Ça veut dire que vous avez pu mener votre enquête sur les assurances en ce qui concerne Franck, qui a un procès, il l'a gagné et il n'arrive pas à se faire payer. Le monsieur dit j'ai pas d'argent, etc. Oh, mais je sais plus si j'étais assuré, ça remonte à longtemps. Et pourtant, il y a une condamnation. Alors maintenant, on y va. On va remettre tout sur la table et vous inviter à nous joindre à ça peut vous arriver @rtl.fr si vous avez besoin de nous. Alors, mesdames et messieurs, nous allons revenir sur le cas dans une seconde de Franck avec Hervé Pouchol qui a pu négocier, enfin, qui a pu essayer d'en savoir plus, mener sur une enquête sur les assurances. Stan, c'est très important, vous aviez un petit quelque chose à rajouter. Voilà, il y a quelques instants, nous interpellions, vous savez, un garage pour ce couple qui ont des problèmes de santé, qui ont besoin de leur voiture, mais qui n'ont pas malheureusement de carte grise. Eh bien, ils viennent de nous envoyer un mail pour nous dire qu'ils avaient reçu là un retour du garage que nous avions interpellé il y a quelques instants, Boost Car, et qui leur demande de quelques justificatifs. C'est en train d'avancer, on suit ça. Voilà. Donc voilà, Bravo, merci beaucoup. super, génial. Et surtout, j'anticipe Julien, puisqu'on a donné le nom de ce garage, et que certains auditeurs parfois ont la mauvaise idée non, ne les appelez d'aller pas. appeler les gens et de les menacer. Surtout, ne le faites pas, vous voyez, c'est en train d'avancer, de se régler tout seul. Donc merci de ne pas aller embêter ce garage. Je suis tellement content. Voilà, on les remerciera dès que ça sera réglé définitivement. Là, pour l'instant, on n'a eu qu'un coup de fil, mais tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, sur quoi va-t-on sur Hervé Pouchol? Hervé, votre mission, là, c'était de savoir si ce monsieur était assuré. Qui avez-vous appelé? Racontez-nous un petit peu. Alors écoutez, ce monsieur a eu la gentillesse de me donner son numéro de contrat, il a fait des recherches, il me dit en 2017 j'étais assuré, voici mon numéro de contrat, j'étais chez Areas. Il m'a donné le numéro de téléphone du courtier, j'ai appelé ce cabinet, tombé sur un jeune homme qui n'a pas voulu me donner d'informations, il n'a pas voulu me dire si cet artisan était assuré à ce moment-là. Il m'a dit je n'ai pas le droit de vous donner ce type d'informations. Heureusement, nous avons d'excellents rapports avec Areas France et je viens d'avoir la directrice de communication d'Areas à qui je viens d'envoyer un mail. Donc peut-être avoir eu une information concernant s'il était assuré Ceci ou pas. étant dit, ce monsieur, s'il était sympa et s'il avait vraiment envie d'aider notre ami, il les appelle. Il appelle votre courtier, il leur dit maintenant c'est moi, le client, est-ce que j'étais assuré chez vous à telle période, etc. Donc ça nous ferait gagner énormément de temps qu'elle ait embêté la directrice de la communication. Merci beaucoup Hervé. Mais je crois qu'on tient vraiment, on ne va pas répéter pour la millième fois, la vraie solution c'est que Franck, même si ça coûte un peu d'argent, ça va débloquer les situations, fait vendre la maison. Rapidement Blanche. Il peut aussi faire une demande de liquidation judiciaire à l'égard de cette personne qui a été condamnée personnellement, c'est un professionnel, et il semblerait, s'il a d'autres biens, eh bien tous ces biens seraient donc groupés et pourraient être vendus par le mandataire liquidateur pour les créanciers, dont fait partie Franck. Allez, on avance. Qu'est-ce qu'on se dit, Stan? On se dit que nous avons un peu de nouveau sur le dossier de Céline, éleveuse de chats, qui a vendu un Maine Coon, c'est ça le nom de la race, à une dame qui malheureusement ne l'a pas payé entièrement et il reste 580 € à payer. Nous avons Karine Garcia, envoyée spéciale sur place, qui a continué sa négociation avec cette acheteuse. On rappelle d'ailleurs un petit détail qui est tombé. Son mari, alors elle nous a dit moi je travaille pas, mais mon mari a un boulot, mais il est en maladie, mais il est en mi-temps thérapeutique. Il est en mi-temps thérapeutique. Ce qui veut dire qu'il touche l'intégralité de son salaire. Donc grosso modo, d'après ce que je crois comprendre, leurs revenus n'ont pas changé. Donc elle nous disait on n'a pas d'argent en ce moment, on est en galère, mais s'il est en mi-temps thérapeutique, il a l'intégralité. Comme elle ne travaillait pas, elle continue à ne rien avoir. Donc voilà. On a voulu quelques chèques. Qu'en est-il? Karine Garcia, vous nous en dites plus sur RTL. Oui, Julien. Alors, j'ai réussi à faire signer une reconnaissance de dette à Cindy. Elle va effectivement maintenant payer par virement chaque mois à partir du 5 décembre. Elle va attendre d'être sûre d'avoir les revenus qui arrivent parce qu'elle m'a dit, comme il est en arrêt maladie, ça arrive en plusieurs fois chaque mois. Donc, elle veut être sûre. Et à partir du 5 décembre, il y aura 10 échéances de 58 € qui partiront par virement. Bon, je vous ai entendu susurrer quelque chose, Céline. Oui, moi-même étant en arrêt, donc du coup, depuis le 4 juillet, suite à ma grossesse, la CPAM, on est payé tous les 14 jours. Oui, mais d'accord. Et là, elle parle du mi-temps thérapeutique. S'il vous plaît, pas tous en même temps, les amis, soyez sympas. Alors allez-y, Olivier Dauvert. Il y a un mi-temps thérapeutique, ce qui veut dire qu'il a une partie de son salaire qui arrive par son employeur et une partie qui arrive par l'assurance maladie. Donc c'est normal qu'il y ait deux flux d'argent. Donc pour le coup, ce qu'elle dit est vrai. Allez, ça marche. Ça vous va? On fait ça? La reconnaissance de dette, vous l'avez vu et vous me tenez au courant? Oui, bien sûr, je vous tiens au courant si elle fait ses versements ou pas.
pas de problème. Très bien. Et c'est pour quand d'ailleurs le petit? Bah, moi, c'est pour La fin petite. janvier. C'est un secret. Hein. Elle veut pas. Elle veut que personne ne sache que c'est une fille. Elle m'a dit ça. Ça ne regarde personne, Julien. C'est ma vie privée. Je n'ai pas à dire si c'est une fille ou pas. Bien que ça en soit une. C'est ça, je le vois. Oui. À la forme de votre ventre. Mais évidemment, j'ai l'œil pour ça. Mais, Vous avez l'œil. mais je fais des consultations. Des femmes enceintes viennent me voir en me disant est-ce que c'est un garçon ou une fille? Ça évite. Je prends bien moins cher qu'une échographie. Et à l'œil, j'arrive à le voir, évidemment. Bon, en tout cas, beaucoup de bonheur. Ça, c'est le vrai Merci, bonheur. Hein. c'est C'est mieux gentil. que le remboursement. D'ailleurs, ça m'arrange que vous ayez ce bonheur-là parce que pour le remboursement, je suis pas sûr qu'il arrive. Mais elle va le faire. Elle va le faire. Ne vous inquiétez pas. J'espère. Stan, beau boulot. Hein. Merci au duo. Merci. Pouchol, envoyé spécial. J'ai oublié Garcia. Karine Garcia d'avoir bien avancé sur ce dossier. Bon. Magali, normalement, devrait nous envoyer, et on la publiera. D'ailleurs, je lui demande de prendre un engagement sur la carte postale ou la petite photo qu'elle va nous envoyer quand elle va aller passer une après-midi à Malte, puisque c'est le voyage qu'elle a gagné dans un loto. Non, c'est 3 jours et 2 nuits. Oui, parce que 3 nuits et 2 jours, c'est rigolo. La date est prévue, hein, Hervé, vous avez tout négocié, ou je ne sais plus si c'était Laura, c'est bon? Laura. Non, c'était moi. Alors, quelle est la date? Du 11 au 23 mai 2026, j'ai même eu une confirmation Super. écrite et là, il devrait prendre les billets d'avion et vous allez recevoir un mail, Magali, d'ici vendredi. Et Magali, par timidité, n'osait pas, mais je vais le faire à sa place. Donc elle cherche celui qui va l'accompagner. Non, mon mari. Tu as 25 ans, tu es sportif. Tu as travaillé un peu dans le monde du Chip and Dale. Tu es le bienvenu pour un voyage à Malte. Bon, votre époux, comment s'appelle-t-il? Eric. Il doit être content, Eric, c'est Ah oui. parce qu'il nous a envoyé au charbon ce matin. Il repart avec un voyage à Malte. Allez, on reste ensemble, mesdames et messieurs. Les dernières minutes, le Money Time. Encore une fois, hier, j'ai encore reçu des demandes de passage dans l'émission via d'autres réseaux, Facebook, LinkedIn, etc. Non. Ça peut vous arriver, @rtl.fr. C'est la seule façon et c'est beaucoup plus facile pour nous. A tout de suite sur RTL. 10h midi.